Voilà. Bonsoir, bonsoir, bonjour, bonsoir la famille. Je salue tous les Guinéens partout dans le monde entier. Partagez le petit direct là dans tous les groupes. On dirait ma musique full Guinée la hiron kala kawantur dans les radna la fo la hiron. Partagez aux vidéos quand les groupes qu'il faut. Dans le l'iPhone la hiro mamado américain tel américain New York. Benguma ko Mariamba Mandela ankadi la hiro ma. Kapere Nenka di Gambi, Mandela ankadi la Hiroma, artiste international Karamba, la Hiroma ankadi, Dr Ismaël Ba en Air France, la Hiron, Amidou Bari à Paris, je te salue aussi, et Kamara en dernier ankadi la Hiroma, Birdi tel en Canada ankadi la Hiroma. Soirée aux États-Unis, big up à toi aussi. Donc, bonsoir, bonsoir et bonsoir. Donc, partagez vos vidéos dans les groupes il faut. Et avant de commencer mon live, je vais appeler le ministre de la Défense de Guinée-Combitologue de Mamadi Doumbouya, Libéria Barigine Radi. On va continuer notre sale boulot là. Maravaleve petit entanama, El Rinto. Guinée-Combi numéro Maragua, Mkole Mamiadu Mama. Maravaleve, et Sosoina n'ira rien à mire, maintenant à Arangane. Voilà. Numéro Marago, Guinée-Combi, numéro Marana, Kolema Mirado Mama, et na sebe 10 et sebe pour Messi. Guinée-Combi a fallu Madenana. Voilà. Donc, Fabé, et Mamadi Nga Kombi, et Maranga Kombi, on a masal boulot continue, et puis, on a malay fraba. Et puis, c'est boulé Biringama, et Birimbra Mamadi Fora. Et Birimbra Mamadi Dumbuya Fora, Yanyenge de Libéria Barigine Radi, Biringa Kombi, Fabé et Biringa Kombi. Himo biringa kombi na sayra soma ne nyamu ikui. Birina kombi ma de zauro a zauro ne birimbra ma wadi Dumbuya fore biringa kombi na escoro biringa kombi. Et puis ma life continue. Et va boumé nga kombi rama. Moi je m'amie. Quelqu'un ne peut pas insulter ma maman. Après je vais t'appeler encore de faire de faire talakuru pour moi là. Comme les CNRD, les membres des CNRD, les maudits comme ça là. Des badauds comme ça, là, quelqu'un vient insulter votre maman sur les réseaux sociaux pendant des années, comme vous êtes en faiblesse de position, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut payer les mêmes gens là encore pour venir s'attaquer, insulter la maman des blogueurs et les communicants et les leaders. Ça ne peut plus marcher ça là. Il insulte la maman des gens. Je fais jouer les vidéos. Assez boula mamadi ngama, assez boula marangama. C'est ça. Parce que et puis je fais le live. Jusqu'à Mamadi va quitter le pouvoir là, sa maman va écouter les vidéos là. Fabi. La flamme. Mamadi Doumbouya. Et oui, Mati. Na, et oui, Mati. Et oui, Mati, ba. Mamadi Doumbouya. Ingasidi. Voilà. Naka nefuri nati. Naka nefuri. Inamine. Lolo. Ni ganyamu iba manalo. Parce que wama oule ndena. Mali ganse fe nati. Inafala. Mamadi Doumbouya. Inga kese. Wena sali raba. Afanyira. Nta nama problème nati. Nta mufute matine ma. Nta nama video ina na bafi. Mamadi Doumbouya. Ingasi. Mameti. Mamadi Doumbouya. Koze de Guinée. Mamadi Doumbouya binga toto emu ya jima. Mamadi Doumbouya binga toto emu ya jima. Mamadi Doumbouya binga kese wallahi mara kule emu ya jima. Inga kese gbeli emu ya jima. Emu ya jima iduri kame woma. Nase ni grame iduri la mampi emu ya jima nara. Nusoti me inga bomba gbeli la mampi emu ya jima nara. Mamadi Doumbouya binga toto emu ya jima. Mamadi Doumbouya te yalangi. Est-ce que bomba gbeli tu funde na ki Doumbouya. Ala Mamadi Doumbouya. Ala ba udanga. Tasuwala ka fe to go kiana le. Amuska manakile. Ala ba udanga. Udanga hele. O maluma di danke na ko andriya yo. O luma di danke na ko andriya yo. Mamadi Doumbouya ingasindi. Il a village complet gasindi. Il a communauté ville gasindi. Inga bombe beli. Rastafari. Bravo. Amara, maintenant Amara Nando. Coach quelque chose là. C'est Amara qui reste, il faut Amara facile pour la main. Amara. Oh.
qu'est-ce que vous voulez faire là? Couper. Ça, c'est faux, ça. Ça va jouer. Même on va marafé et puis on va live continuer. Voilà. Amara. Il y a quoi? Mettez le cœur, ils veulent couper la vidéo. Et ça, là, ça va jouer net. Mettez le cœur, va le cœur, il va là, m'attaque pour l'iPhone. Donc, on continue d'abord le live, à la fin encore, il va faire bouler, il va faire bouler, évidemment. Ah bon? Merci beaucoup pour le cœur. Mettez le cœur, bombardez le cœur. Ça va se gâter aujourd'hui. Voilà. C'est bon. On va recommencer. Là, c'est bon. Là, c'est bon. On va chercher Amara. Inga bombwe mamani dumbu ya bombwe ntana kala ombe abiri obiri otana la biri na voro obiri ngasindi obiri ai fini ndela de zaworo a momodo de momodo a zaworo oyanga manazara mamani dumbu ya ngasindi inga bombwe mamani dumbu ya ngasindi Mameti petit, on fa Amara. Ina mamadi kansanko. Ina Amara kansanko. Ina mamadi kansanko. Bi Amara fa. Kaibar ne Amara ma. Le faux général là. Voilà, Amara beso ayo ngawa. Magbana sere, jali magbana sere, Amara mi. Magbana sere. Inga muna difu. Magbana sere, Inga muna dibarele. Inga muna difu. Inga muna barele funde. Amara, inga si. Petit mameti, magbana ragura Amara ma. Oh, janyengedi, Liberia barigina gadi. Magbana ragura Amara buima game. Mutanguno mo sese na mfala de la gine kebe. Na hano mangede, mutangala otana, netambara nyo. O amani gans, ono ma wayende ku mas odela. Me ule na. Sera guru. Ule tam. Ule sembe gonon dibe. Mamu barka non dibe. Parce ule mu buma. Ino mo ule fala de ya kos. Mire lera ya kos. Mais ino dina no fala na kabu. Na fama na tina e attraper. Parce non dina naki. Voilà. Merci beaucoup. Dianyenge de Liberia Barigine Radi, le directeur de Salle Boulot.
C'est ça le sale boulot, non? C'est ça le CNR, le sale boulot. Ah, voilà. Non, ça suffit. Oh, petit ravara, ça suffit comme ça. Ni life ni nyoma. Ni invité-moi. Life moi ni nyoma, ni invité-moi. Allez, Mugata. Pour le moment, ça suffit. Je vais ma life là-bas. Donc, bonsoir, bonjour, chers Guinéens et Guinéens, chers compatriotes Guinéens et Guinéens. Je vous salue partout dans le monde entier. Partagez le petit direct là dans tous les groupes. Bombardez les cœurs. Avant de commencer mon live, d'abord, je remercie tous les Guinéens qui se sont présentés hier à la convocation du président de l'IFDG, le président Cellou Dalein. Et je félicite beaucoup le président Cellou Dalein. Et Dieu merci, on va dire Dieu merci. Finalement, le président Cellou Dalein a compris. Ce n'est pas les élections qui peuvent lui rendre le pouvoir en République de Guinée. C'est-à-dire qu'il faut utiliser le même système que Mamadi Doumbouya a utilisé pour venir au pouvoir. Mais ça, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que le président Cellou Dalein a parlé en termes de la politique dans la langue moulière. Celui qui veut comprendre le français, il a compris. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Big up au président Cellou Dalein, big up à tous les Guinéens qui se sont présentés là-bas hier. Beaucoup ont fait des déplacements. Je salue tous les Guinéens qui ont participé à cette convocation hier à Paris. Donc, bravo le président Cellou Dalein. C'est ce que nous on attendait. Kodumi abino gila ne de mini président Cellou Dalein. Tant hoydu manika no organiser élection yetta gionna pullo. Ite donc akille mon président Cellou Dalein. Marinka jo organisata élection yetta gionna legnol pullo. Tentini non ono président Cellou Dalein. Tant hoydu dum, tant walo tant itu sadaka fidum. Wada ko force Mamadi ko force ardiri, ko force onon kadi utilise ton. Aron tapombe anobe tapirte nonon kadi hende don lamu. Donc bation famille dum, machallah, alhamdulillah rabbil alamina. Finalement, comme on wolde do des années, doubi la wolde do. Ko force utilise ton contre Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire koy bila koro manika wedo, be suti mbudi, be suti ko weli. Nani ka kitir nangulamu. Na élection ketta wadete la Guinée be getta c'est-à-dire élection wade la Guinée be getta lamu mum be jonna le big opullo tan habbo dum itte dum ka hakille mon la Guinée be ati be maninkabe ko secteur wadi dum ka hakille mappe lamu dum la Guinée wo ko maninka jeyi on itta dum ka hakille mon. Donc Dieu merci, finalement président Cellou Dalein famille kon wono wolude duube joni Allah jarama yo andi gonga fulbe on dire ko haka jimba. Donc tellement côté donc merci beaucoup au président de l'IFDG. Merci à tous les Guinéens qui se sont présentés hier à Paris pour la convocation du président de l'IFDG, parce que ça ce n'était pas seulement affaire de l'IFDG, c'était une affaire, c'est-à-dire un problème de tous les Guinéens. Donc merci beaucoup. Du courage au président Cellou Dalein. Alpha Condé a cherché le pouvoir pendant 45 ans, il était l'exilé en France. Pendant 45 ans, c'est ni ko kula we dawa u gweno yalta do président Cellou Dagui, président Cellou Wadini, président Cellou on y hande kade, ils ont tué un force spécial. Ils ont tué un force spécial encore. On y donc c'est ça. Alpha Condé a fait 45 ans à l'étranger avant de préparer son pouvoir. Après, il a préparé le pouvoir, il est rentré en Guinée, il a pris le pouvoir. Donc, le président Cellou Dalein wadala il a 15 ans beda kodela. Awola no tumbena non, hibe wadini. Mais malana tout en détail. Faut no jude Allah. Toro den tung Allah, président Cellou Dalein kadi wakilo, c'est l'essentiel. Allah korba kadi balle kella. Kodum mi torto Allah. Si goddo hebi balde kella a jokkoy hunde ha ko fala da ko ha hendoda wallahi billahi ta'ala mais sala balde ya nawni be minte danki be na be longinte ko da bata na maydara habida. Donc du courage au président Cellou Dalein. Donc on va quitter dans les pages là. OK. Maintenant on va venir parler de l'histoire de Eli Kamano. Donc, avant tout d'abord, je suis déçu même de ce comportement de ces délinquants autoritaires à la tête d'une nation qui ne mérite même pas. Je suis désolé pour toute la famille de Eli Kamano. Ce que ils ont fait à ses enfants aujourd'hui, c'est pas humain. Quand on vous dit que les gens là n'ont pas été à l'école, les gens là c'est des brigands,
Les gens là, c'est des voyous. Les gens là, c'est les délinquants. Vous savez, j'étais tellement fâché contre Eli Kamano. J'ai même fait des lives ici, je me suis attaqué à Eli Kamano. J'ai dit, Eli Kamano, c'est que le chemin que vous êtes en train de prendre comme ça là, même moi, j'étais le premier sur les réseaux sociaux ici à soutenir Mamadi Doumbouya. J'étais le premier même. Je défendais Mamadi Doumbouya ici sur les réseaux sociaux, chaque jour. Mais Mamadi Doumbouya a prononcé une phrase. Il a sorti un mot de sa bouche. Je pense que c'était le 22 août 2023. Mamadi a dit une phrase là. Moi, quand il a dit ça là, j'ai eu peur. Mamadi a dit devant tout le monde, s'il est nécessaire, ils vont continuer à faire le sale boulot. Depuis Mamadi a dit ça là, j'ai appelé quelqu'un, j'ai dit non, c'est fini. Mamadi ne va pas laisser le pouvoir. Mamadi, le pouvoir, pour laisser le pouvoir là, il faut tirer 2 balles dans sa tête. Mamadi a pris le goût de pouvoir là. Et puis j'ai dit à la personne, mais Kouyaté me fait trop rire. Kouyaté pense que Mamadi l'aime. Eh Kouyaté, alta kera malia dit, alta kera déception dit. Kouyaté, les karmas, les péchés, les karmas de Dieu ne va pas vous laisser pour ce pays-là. Vous avez Kouyaté, Ousmane Kaba. Vous êtes les ingrats, c'est-à-dire vous êtes les plus malhonnêtes parmi tous les intellectuels politiciens de la République de Guinée. Vous êtes diplômés dans l'inconsciencité, c'est-à-dire les malhonnêtes, les ingrats, les irréfléchis mentaux, vous là. Vous êtes trop, c'est-à-dire vous êtes ridicules. Regardez comment Mamadi Doumbouya vous a humilié. Vous vous fâchez pourquoi? Vous avez cru que vous étiez trop intelligent, qu'ils ont éliminé IFDG, RPG Arc-en-Ciel, IFR du président Sidia Touré, vous étiez content? Ça dit, c'est que l'autre n'a pas compris là, Kouyaté. Regardez comment Kouyaté voulait piéger Mamadi Doumbouya. Écoutez, mettez les cœurs, sinon ils vont couper tout sur là. Écoutez très bien comment Kouyaté voulait piéger Mamadi Doumbouya. Vous savez que Mamadi ne connaît rien, non? Mais les gens qui sont autour de Mamadi là, quand ils ont vu le nom de Kouyaté sur la liste, Ousmane Kabala. Ousmane Kabala, c'est rien. Mais quand ils ont vu le nom de Kouyaté, Kouyaté tellement content, il était tellement content, il est venu dire que c'est la première fois de voir qu'on organise des élections. Non. Kouyaté, Dieu t'a giflé de. Kouyaté, Mbala Bantikema, Mbala Exignon, Kapeo Huda Akui. Kaïda be wo no médiani c'est l'Oudalen ko boni. L'ennemi numéro 1 de président c'est l'Oudalen là, c'est Kouyaté. Et Ousmane Kaba, les deux là. Il veut préférer y de moi de mettre président c'est l'Oudalen. Moi j'ai dit ça là depuis autant d'Alpha Condé. Kouyaté même ne veut même pas entendre, même parler de Cellou Dalein. Parce que Cellou Dalein est populaire. Cellou Dalein a un parti politique solidaire. Kouyaté ne veut même pas voir Cellou Dalein. Il était content. Il voulait piéger Mamadi Doumbouya. Je vais vous expliquer pourquoi Kouyaté était content. Mais quand quelqu'un a vu le nom de Kouyaté sur la liste, ils sont partis à dire à Mamadi Doumbouya. Il dit, Mamadi, attention. Pourquoi? Il faut enlever le nom de Ousmane Kaba et Kouyaté. Il dit surtout Kouyaté, enlève son nom. Pourquoi? Tous les Guinéens sont fâchés contre toi à l'heure là. Si tu mets le nom de Kouyaté dans les élections mascarades là, il risque que tous les Guinéens vont aller voter pour Kouyaté. Pour se venger contre toi. Et là-bas, tu ne pourras pas truquer les élections. Maintenant, quand l'histoire va se produire comme ça, l'histoire va se passer comme ça, Kouyaté, il a des relations partout dans le monde entier. Kouyaté peut utiliser ses relations pour te serrer jusqu'à tu vas laisser le pouvoir. Quand ils ont dit ça, Mamadi a pris le téléphone, il a appelé à la Cour suprême. Ils ont dit d'annuler le nom de Kouyaté et Ousmane Kaba. Donc c'est le plan là qu'ils ont expliqué à Mamadi Doumbouya que Kouyaté voulait préparer contre lui. Ils ont dit, ça fait doit avoir des de Kouyaté aux élections. Kouyaté c'est Himbe no monarirma ni la Guinée, faut y avoir vote en Aouya. Kouyaté, fi vanzagol contre moi. Donc si Kouyaté non me vote ni mo, aussi voit élection qui dit moya, ils m'ont marié relation, CDAO partout. Kouyaté wado te pression,
La fin la mungu saturé achitai. Ati wala ni tu Mamadi get téléphone no di direct à Cour suprême. Wo vitu inde ku yatende Ousmane Kaba. Ay janfa ko be mijani selu dalen ko mi wala nobe alla wirta be fop do e selu lamade. Yom anditi bo video jandi. De selu dalen nan ara hendon lamu sadi minu no nafigi be ben fo sadi birdi wono be birdi ba président selu dalen are fo ko fenale alla wirta be fo taw goto. Vous savez, des fois je me fâchais contre la trahison de Mamadi Doumbouya. Ce n'est même pas une transition. Trahison de Mamadi Doumbouya. Mais j'ai réfléchi. J'ai dit tout ce que Dieu fait bon là. L'arrivée de Mamadi Doumbouya aussi a ouvert les yeux des Guinéens. Demain ou après-demain là, on va connaître qui est Guinéen, qui aimait le pays là. Et ça va venir bientôt. C'est un téléchargement. Le pouvoir de Mamadi, il a attrapé les enfants d'Eli Kamano. Ils n'ont même pas honte. Vous partez prendre les enfants d'Eli Kamano là. Ça dit, non. Ça dit, je me demande même qui conseille Mamadi Doumbouya de faire des choses là. Ça c'est le système de Paul Kagame que Mamadi veut envoyer encore en Guinée. Ça c'est le système de Paul Kagame, de Rwanda là. C'est ce que Mamadi veut envoyer en Guinée. Tu parles seulement, on te fait disparaître. Hein? Le système de Corée du Nord, c'est ce que Mamadi veut implanter maintenant en Guinée. Tout en Guinée, là, il faut parler seulement de Mamadi. Tout le problème de la Guinée, il faut dire seulement Mamadi. Mamadi, tu ne peux pas imposer, toi-même tu as dit dans tes vidéos, non? Tu ne peux pas imposer, c'est-à-dire, comment même tu dis dans tes français maudites là, comment tu disais même, que tu ne peux pas imposer quoi même au Guinéen. Je ne me rappelle même plus de ta phrase maudite là. Voilà, tu ne peux pas imposer aux Guinéens de les retirer leurs droits ou quoi, quelque chose comme ça là, dans tes vidéos là. Vous partez chez Eli Kamano à 4 h du matin. Babila, le papa de Babila maintenant ne vous souffle plus. Habib Marwan, non. Biloba, non. Fonike Mange, non. Tout ça là maintenant, ce n'est rien pour vous. Maintenant, il faut aller encore prendre les enfants de Eli Kamano. Eli Kamano a quel poids en Guinée? Eli Kamano a quel poids en Guinée qui peut effrayer le CNRD? Pourquoi vous êtes bête comme ça là? Pourquoi vous êtes stupide comme ça là? Vous partez prendre les enfants des gens comme ça. Ça peut se faire. Vous allez faire jusqu'à nous qui sommes ici là, hein? Nous les diasporas là, qui sommes en Europe ici là, en Amérique. Écoutez-moi très bien. On va commencer à former des clans ici, nous aussi, en Europe ici là. On va commencer à attaquer toute votre famille en Europe ici. On peut le faire, hein? Vous attaquez les enfants des gens en Guinée. On forme un clan en Europe ici, aux États-Unis. On va commencer à attaquer toute votre famille. On connaît l'adresse de votre famille, où ils habitent. Mais nous, on ne s'est jamais intéressé pour aller attaquer vos familles dans leur résidence ou dans leur domicile. Surtout en France ici. J'ai toutes les adresses de ces gens-là. Où ils habitent là. Tout le monde. Mais comme vous voulez envoyer le système là, nous aussi, on va s'organiser en Europe ici là. On va commencer à aller braquer vos enfants sur les routes. Les taper même très bien. Comme ce que les Gabonais faisaient au ministre ici là. Comme ce que les Gabonais faisaient à leur ministre ici là. Les enfants de leur ministre. C'est pour cela ils ont enlevé tous les enfants de leur ministre en France, en Europe ici. On les a amenés au Canada. On va commencer le système là. Donc peuple de Guinée, soyons prêts maintenant. Ils ont commencé à prendre les parents des gens. Nous aussi, on va s'organiser en Europe ici, aux États-Unis, de notre façon là. La façon dont ils sont en train de prendre les enfants des gens en Guinée là. Débarquer chez eux, sans mandat, sans rien, dans la violence, dans la sauvagerie, dans la criminalité, dans les chienneries comme ça là. Nous aussi, on va s'organiser en Europe ici là. On va commencer à attaquer leurs familles. Quand je dis attaquer là, c'est pas physiquement. On va attaquer leurs familles intellectuellement ici. On va commencer à organiser des manifestations devant leurs portes, devant la porte de leur famille, devant la porte de leur résidence en Europe ici là. On forme des groupes plus de 100 à 150 personnes. On vient demander la manifestation devant la porte de leurs enfants, de leurs femmes qui sont ici là. Parce que leurs femmes, ils sont ici. Leurs enfants, beaucoup sont ici là. Ils ont demandé l'asile politique.
Beaucoup parmi eux, là, leurs femmes qui sont en Europe ici, là, ils ont demandé l'asile politique. On est au courant de tout. On va commencer à marcher devant votre résidence, devant votre domicile. On va informer la communauté internationale que vos enfants qui sont ici, là, ils n'ont qu'à rentrer en Guinée. Vous êtes en train de prendre les enfants des gens en otage. On commence à montrer les vidéos, on commence à parler. C'est le système là qu'on va organiser en Europe ici, là. Donc la semaine prochaine, on va commencer aussi à étudier les cas là. C'est comme ça. Ils attaquent les enfants des Guinéens qui sont contre eux en Guinée là. Leurs familles là. On s'organise ici. 2 fois 2 c'est 4, c'est pas 6. On s'organise de notre façon en Europe ici. On commence à attaquer leurs enfants ici, leurs familles. S'il faut, mais on va les agresser même physiquement. On s'en fout. Ils n'ont qu'à porter plainte. Quand ils vont porter plainte là, on va aller aussi devant les magistrats à Paris ou en France là. On va les dire, voilà ce qu'ils sont en train de faire aux enfants des autres en République de Guinée. Vous avez compris, non? Sinon, ça c'est quelle honte. Quelle honte. Eli Kamano, Babila, vous avez des problèmes avec Babila. Regardez, son papa est porté du sport. Jusqu'à aujourd'hui, il ne connaît même pas où se trouve son papa. Les enfants qui vont à l'école, vous partez, je vais vous montrer les vidéos là. Vous partez même casser la maison à 4 h du matin. Mais vous êtes des sauvages, hein? Vous êtes des vrais marabolés. Mais moi, j'avais conseillé à Eli Kamano. J'ai dit, là où tu es en train de partir là, Mamadi Doumbouya est un Colombien. Mamadi Doumbouya est un rancunier. On t'a donné de l'argent. Tu as détourné l'argent là. Moi, mettez-vous à la place de Mamadi. Mais comme ici là, la douleur est tellement, c'est-à-dire insupportable. Je ne peux pas rentrer dans les détails. Ici, c'est la douleur qu'on regarde. Mais quand la douleur là va passer, on va venir dire la vérité à Eli Kamano ici. Eli Kamano, il a pris de l'argent avec le CNRD, non? Pour mobiliser la jeunesse. Vous vous rappelez, non? Et après, il a changé. C'est les médias là aussi en Guinée, en République de Guinée. Les médias là qui ont pris de l'argent, ils ont fermé leurs médias là, qui ont ramassé plus de 6 millions de dollars. Ils ont amené les autres là, au chômage. Et encore, les mêmes médias là voulaient faire face encore à Mamadi Doumbouya. Vous avez pris de l'argent, Mamadi vous a payé 6 millions de dollars pour fermer votre média là. Et puis encore, vous allez prendre l'argent et vous allez partir vous asseoir encore, parler mal de Mamadi Doumbouya. C'est ce qui a énervé Mamadi Doumbouya. Il dit non, qu'il ne peut pas accepter. Jusqu'à même d'autres membres ont demandé encore de l'argent de plus. Mamadi a dit que ça c'est foutaise. Vous pensez qu'on est bête, on n'est pas au courant de l'histoire. Si vous prenez de l'argent dans la main d'un criminel, dans la main d'un vendeur de drogue, là, l'histoire est comme ça. Mamadi est habitué à faire les deals. Ça, c'est des deals. Je te donne ça, tu me donnes ce que je veux. Maintenant, Eli Kamano est parti soutenir Mamadi Doumbouya. Ils ont débloqué combien de milliards de francs guinéens? Plus de 200 000 dollars. Pour la jeunesse, mobilisation, pour Mamadi Doumbouya, comme ça. C'est après, quand l'argent est fini, Eli Kamano a changé de camp. Nous, on connaît tout le système là en Guinée. On connaît le système là. Nous sommes en Europe ici. On connaît tout le système là. Le système de double face là, on connaît tout ça là. C'est ça là maintenant qu'on veut faire payer à Eli Kamano. Et j'avais averti Eli Kamano. J'ai dit, tu as pris l'argent là. Tu vas regretter un jour. Ce que vous êtes en train de faire aux Guinéens là. Abandonnez l'argent là. La dignité n'a pas de prix. L'argent là, c'est un mal nécessaire. L'argent c'est quoi? Vous prenez l'argent, tu achètes à manger, tu t'habilles là, tu manges, tu chies. L'argent là est fini. Personne de... Les milliardaires, s'il y avait des milliardaires ici là, qu'on pouvait dire pour ne pas... Quand ils sont malades là, pour ne pas dire que quand ils vont payer l'argent, ils ne vont pas mourir là. Silvio Berlusconi n'allait pas mourir. Silvio Berlusconi n'allait pas mourir. Même si c'était 2 milliards, 3 milliards, il pouvait payer pour ne pas mourir. Mais... Vous avez vu comment il est parti. Tout l'argent qu'il avait, hein, AS Milan, là, il a laissé ça où? Il est parti avec. Tout l'argent que Silvio Berlusconi avait en Italie, il est parti avec l'argent là. Jamais. Donc quand on vous dit l'argent là, c'est quoi? L'argent c'est quoi? L'argent ne peut pas changer la vie de quelqu'un. L'argent c'est quoi? C'est un mal nécessaire. Tu prends l'argent, tu achètes à manger, tu manges, tu chies, c'est fini. La maison là, quand tu construis une maison de 15 chambres, 10 chambres là, tu ne peux pas dormir dans 5 chambres la nuit. C'est dans une seule chambre que tu vas dormir. Réfléchissez un peu, sortez dans le farfelisme mental là.
Réservez votre dignité là. Réservez votre dignité là. Si Eli Kamano n'avait pas pris de l'argent avec Mamadi Doumbouya là, plus de 200 et quelques mille euros là, Mamadi n'allait pas se comporter comme ça. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais comme ils se disent, ok, nous sommes des... Et vous savez, Mamadi a la mentalité d'un criminel. Un criminel, c'est quoi? Quand il se sent qu'on l'a enculé là, il n'accepte pas ça. Les criminels, c'est leur totem ça. Quand il se sent être enculé là par quelqu'un d'autre qui les a montré qu'il est plus intelligent qu'eux, les criminels là ne soutiennent, c'est-à-dire ils ne supportent pas ça. Les vendeurs d'un coup là, les vendeurs de la poudre là, ils ne vont jamais accepter des idées comme ça. Quand ils se sentent être enculés là, ils vont se venger. Ils vont se venger. Moi j'étais sorti ici, j'ai dit, j'ai attaqué, mes vidéos existent. J'ai dit, mais ce que vous êtes en train de faire, Eli Kamano, vous allez tous regretter un jour. Mais aujourd'hui, on ne peut pas parler de ça. Ça me fait mal, c'est les enfants. Je me mets à sa place, ça me fait mal. Quand on te dit que les délinquants là sont venus casser ta maison comme ça, rentrer chez toi, hein, prendre tes enfants comme ça là, ça fait mal. Ça là même, ça peut même tuer quelqu'un. Donc ça c'est le système de la dictature, ça c'est le système de Sékou Touré, ça c'est un système des plus grands criminotocrates dans le monde entier. C'est le système de la dictature sanguinaire. Il y a beaucoup de pays en Afrique, dans le monde entier qui fonctionnent comme ça. Quand le pouvoir se sent menacé comme ça, ils vont sortir, ils sont capables de tout. Vous vous rappelez, c'est-à-dire la parole, ce que la dame l'avait dit, que les gens là sont prêts à tuer n'importe qui. Toutes les personnes qui vont s'opposer contre leur pouvoir là. La dame là, la malinquée là, elle avait dit ça, non? Après on l'a condamnée. Je ne sais même pas combien de réclusions en Guinée là-bas qu'on a créé. Non? La dame malinquée là qui parlait là. Comme aussi batolo mela masako là. Al preni ne halal nale. Al tali rekani nafa masako maintenant. Al preni mbale. La femme là, elle avait dit ça malinquée. Mosiba lo al nyana masako maintenant. Quoi les masabla. Ko halal nale. Al dal nafa. Pourquoi vous partez vendre votre dignité là à cause de l'argent? Et vous savez ce que les gens sont en train de faire, c'est pas bon. Et puis tu es sorti maintenant, tu vas à l'étranger, tu fais des campagnes, tu t'attaques au CNRD. Hey, ils vont pas te laisser. Mais je suis j'ai pas envie de parler de ça parce que ce qu'ils ont fait à tes enfants là, Wallah Billah Tala, depuis que j'ai vu les images là, non, ça m'a tellement choqué. J'ai dit non, je ne voulais même pas faire de live aujourd'hui. Je voulais commencer le live demain. Mais ça là, comme j'ai vu, beaucoup de personnes m'ont envoyé les vidéos là. Ils m'ont même envoyé même la vidéo même de ta maison là. Comment les sauvages là, les maudits là, les badauds là sont rentrés là-bas, saccager toute la maison là. Ça me fait mal. Les enfants qui vont à l'école. Qu'est-ce que les enfants là, ils peuvent faire avec l'histoire de leur papa? Hein? Est-ce que si quelqu'un fait ça aux enfants de Mamadi là, Mamadi, on va arriver là-bas. Hein. Tu es en train de nous pousser là, à faire du mal. Hein. Vous jouez avec le feu comme ça là, mais le feu que vous cherchez là, je vous ai dit que ça va arriver cette fois-ci en Guinée. Le pays là, il faut qu'on se rende compte, on se casse la gueule entre nous d'abord. Comme ça, chaque ethnie va commencer à respecter l'autre ethnie. On va finir par ça. Regardez la vidéo, hein, comment ils sont partis chez Eli Kamano. Des sauvages comme ça là, des criminels. Non, le pays là me dégoûte aujourd'hui. J'ai même pas envie de sentir même que je suis guinéen. Ça me fait mal. Même. Regardez la vidéo chez Eli Kamano. Comment ils sont partis saccager toute la maison. Dans la vidéo. Regardez, c'est chez Eli Kamano. Hein, regardez. 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 Alors chacun, tout le monde a. Je ne suis pas de comme ici. C'est eux qui ont dégagé tout ça. Regardez le travail de ces sauvages là, des criminels comme ça là.
Et regardez comment ils sont rentrés chez lui. Saccager toute la maison. Trouver les enfants en train même de dormir. Hein? Non, le pays là est maudit. Quand on vous dit Ces enfants-là, ils sont tous scolarisés? Oui. L'autre fait la 11e année. L'autre. Écoutez, l'autre fait la 11e année. Regardez ça. Hein? Vous avez vu ça, comment ils sont partis saccager chez lui Kamano? Regardez. Regardez. Hein? Regardez les sauvages là, en plein 21e siècle, les choses comme ça existent. Hein? Des gens qui sont venus au pouvoir, ils ont dit qu'ils ne vont pas répéter les erreurs du passé. La justice sera la boussole. Ils ont amené maintenant un système de la délinquance avancée en République de Guinée. Il faut acheter la conscience de tous les Guinéens, les badauds qui n'ont pas de dignité là. Les badauds là qui sont nés hors de mariage. C'est quand un enfant est né hors de mariage là, qu'il peut accepter ce que Mamadi Doumbouya est en train de faire à la Guinée aujourd'hui. Mamadi Doumbouya et toute sa famille sont devenus des milliardaires aujourd'hui. L'armée guinéenne là, l'armée républicaine là, vous avez vu votre souffrance aujourd'hui. Alpha Condé est venu, il n'a pas coupé votre ravitaillement. Dadis est venu, il n'a pas coupé votre ravitaillement. Sekba Konaté, la même chose. Fait général Lansana Conté. Lui, il vient, il vous coupe tout. Et vous acceptez. Voilà encore aujourd'hui qu'ils ont assassiné un élément de force spéciale. Mais moi, ça là, ça ne me fait pas mal. Parce qu'eux-mêmes, ils ont mérité. Depuis des années, les blogueurs parlent ici des communicants. On vous donne des conseils. L'armée républicaine, réveillez-vous. Mamadi n'est pas venu en Guinée pour satisfaire un Guinéen. Mamadi est en mission pour la France en Guinée. C'est de venir prendre c'est-à-dire nos ressources minières, la remettre tout à des grandes compagnies françaises. Hein, les sociétés. Vous avez compris ça? Mamadi n'est pas là pour dire qu'il est venu pour arranger la Guinée. C'est faux. Mamadi est venu, c'est pour prendre la Guinée et remettre à la France cadeau. C'est que Sékou Touré avait refusé. C'est que Lansana Conté avait refusé. C'est que Alpha avait refusé. Maintenant, les Français sont venus trouver des tombeaux là comme ça. Là. Pourquoi ils ne vont pas être contents? Hein? Regardez comment les gens là sont, c'est-à-dire des handicapés mentaux comme ça, là, des analphabètes qui peuvent diriger un pays comme ça. En plein 21e siècle, les choses là encore doivent exister dans ce pays. Ce que Mamadi Doumbouya a fait depuis que la Guinée a été Guinée là, c'est la première fois. C'est la première fois qu'on est en train de voir des choses comme ça. Là. Regardez les débats dans les médias africains aujourd'hui là. Comment les gens parlent de la Guinée. Hein? Regardez Mamadi quand il sort avec plus de 200 militaires, 200 forces spéciales. Ça c'est quoi ça? Si tu sais que tu es aimé là, comme tu dis que c'est le peuple qui t'a choisi là. Mais tu n'as pas besoin de tous les gardes-corps là, sauvages. Un bourratin comme ça, tu n'as pas besoin de tous ces militaires là. Et puis, ça c'est pas même des militaires, ça c'est une armée privée que tu as créée dans l'armée républicaine. Et mais c'est la vérité, quand nous on disait ça ici, on nous a condamnés. Oh, regarde ce qu'il raconte. Mamadi est venu en Guinée, il a inventé une armée dans l'armée. Une armée privée pour lui protéger, le criminel là, le voyou, le bandit de la France là, pour lui protéger. Il a détruit d'abord l'armée républicaine là, Mamadi a détruit tout d'abord. Maintenant il a inventé ça, c'est-à-dire ses propres militaires privés. Ça c'est des militaires privés, ce n'est pas pour la Guinée ça. Regardez, quand nous on parle, vous nous condamnez tout le temps. On va écouter les intellectuels qui parlent. Nous ne sommes pas des intellectuels. Hein. On se débrouille à parler le français comme Mamadi Doumbouya. Regardez. Des sauvages comme ça. On va écouter ça ensemble. Vous êtes vraiment des sauvages. En plein 21e siècle comme ça, vous venez vous attaquer aux familles des gens comme ça. Écoutons ça d'abord. Écoutez. Hein. Mais écoutez, docteur Guillaume, je pense qu'il est important de faire observer à nos téléspectateurs, que dis-je, à vos téléspectateurs, que
la Guinée-Conakry est l'un des pays les plus pauvres au monde. Écoutez. À l'histoire jalonnée par des coups d'État et marquée par la violence des régimes autoritaires. Écoutez très Donc, en principe, ce qui se passe aujourd'hui sous le régime du général Mamadi Doumbia ne doit pas nous étonner. On est habitué à ça dans ce pays. Et je voudrais profiter Mais on est habitué à la répression. On est habitué à l'utilisation de la violence de l'État pour satisfaire ses intérêts personnels. Mais vous avez vu tous les régimes qui se sont succédés à la tête donc de ce pays-là. Je ne vous apprends pratiquement rien véritablement. Et donc, je profite de l'occasion pour dire une chose dont j'ai toujours dit sur votre plateau. Les coups d'État sont faits dans l'intérêt de ceux qui perpètrent ces coups d'État. C'est-à-dire que ceux qui initient des coups d'État le font pour leur intérêt personnel. Il n'y a pas d'intérêt général dedans. Il n'y a pas de « je l'ai fait au nom du peuple parce que le peuple ». Non! C'est pas une histoire de peuple, c'est une question d'intérêt personnel. Et donc, mais les gens Mamadi Doumbia, les exemples de Thomas Sankara, mais écoutez, nous sommes des humains et en tant qu'humains, il y a l'ego, notre ego. L'ego fait en sorte qu'on dise que oui, c'est moi, c'est moi d'abord, avant de penser à l'intérêt général. Donc ce qui se passe, que ce soit en Guinée-Conakry, ou ce soit dans les autres pays de l'AES et tout ce que vous connaissez, tous les coups d'État que nous avons enregistrés dans mon pays ne sont pas faits dans l'intérêt général. Ce sont des coups d'État qui servent les intérêts personnels de ceux qui perpètrent ces coups d'État. Je pense que nos concitoyens, les patriotes africains, doivent le savoir une fois de bon. Mais vous avez en face de vous quelqu'un comme Mamadou Doumbia, qui... Écoutez très bien et mettez les cœurs. Quand on va parler là, on dit non, c'est des comédiens. On nous traite des comédiens. Écoutez l'intellectuel là qui parle. Are you ready for the challenge? Absolutely. Écoutez la vidéo, écoutez. Let's see what this says. I'm seeking a foldable mountain bike carried with. Jamais pensé qu'il allait être président d'une république. Écoutez. À nos téléspectateurs, que dis-je, à vos téléspectateurs, que la Guinée-Conakry est l'un des pays les plus pauvres au monde. À l'histoire jalonnée par des coups d'État et marquée par la violence des régimes autoritaires. Donc, en principe, ce qui se passe aujourd'hui sous le régime du général Mamadi Doumbia ne doit pas nous étonner. On est habitué à ça dans ce pays. Et je voudrais profiter Mais on est habitué à la répression. On est habitué à l'utilisation de la violence de l'État pour satisfaire ses intérêts personnels. Mais vous avez vu tous les régimes qui se sont succédés à la tête donc de ce pays-là. Je ne vous apprends pratiquement rien véritablement. Et donc, je profite de l'occasion pour dire une chose dont j'ai toujours dit sur votre plateau. Les coups d'État sont faits dans l'intérêt de ceux qui perpètrent ces coups d'État. C'est-à-dire que ceux qui initient des coups d'État le font pour leur intérêt personnel. Il n'y a pas d'intérêt général dedans. Il n'y a pas de « je l'ai fait au nom du peuple parce que le peuple ». Non! C'est pas une histoire de peuple, c'est une question d'intérêt personnel. Et donc, Mamadou Doumbia... Les exemples de Thomas Sankara, écoutez, nous sommes des humains et en tant qu'humains, il y a l'ego, notre ego. L'ego fait en sorte qu'on dise que oui, c'est moi d'abord, avant de penser à l'intérêt général. Donc ce qui se passe, que ce soit en Guinée-Conakry, ou ce soit dans les autres pays de l'AES et tout ce que vous connaissez, tous les coups d'État que nous avons enregistrés dans mon pays ne sont pas faits dans l'intérêt général. Ce sont des coups d'État qui servent les intérêts personnels de ceux qui perpètrent ces coups d'État. Je pense que nos concitoyens, les patriotes africains, doivent le savoir une fois de bon. Mais vous avez en face de vous quelqu'un comme Mamadou Doumbia, qui n'a jamais pensé qu'il allait être président d'une république. Mais attendez, si ce n'est pas grâce à la force de l'âme,
mais Mamadou Doumbia, lui aussi, va être président de la Guinée. En tout cas, voilà. C'est-à-dire, C'est foutu. il a pris des mais ça mais pourquoi pas? C'est-à-dire que c'est des gens qui prennent des raccourcis. Oui, mais si vraiment ils sont animés d'une volonté de servir l'État, hein, au plus haut sommet de l'État, mais démissionnez de l'armée, hein, entreprenez une action politique, mais candidatez et allez affronter donc vos adversaires politiques sur le terrain. Pourquoi vous prenez des raccourcis pour satisfaire vos envies personnelles? Pourquoi prenez-vous ces raccourcis-là pour satisfaire vos intérêts personnels? Depuis qu'il est là, depuis qu'il est arrivé, en septembre 2021, tout ce qu'il a reproché, tout ce qu'il a utilisé pour justifier ce coup d'État-là, c'est ce que ce monsieur-là nous a servi depuis septembre 2021. C'est ce qu'il fait subir au peuple guinéen depuis septembre 2021. Il fait quoi? Il y a une répression systématique de toute manifestation. C'est-à-dire que la Guinée-Conakry fait partie des pays où, lorsqu'il y a manifestation, il doit y avoir mort d'homme. Mais c'est pas possible. C'est dommage. Depuis qu'il est là, ben, il a restreint donc la liberté d'expression. Vous avez vu les médias qui ont été fermés, vous avez vu des journalistes qui ont été inquiétés, la société civile qui doit pouvoir accompagner l'action de l'État, l'action gouvernementale, qui doit pouvoir éclairer donc les citoyens sur les lacunes et les manquements donc de l'action gouvernementale. Mais qu'est-ce qu'il en a fait, Mamadou Doumbia, depuis qu'il est là? Qu'est-ce qu'il en a fait véritablement? Il a mis hors course tous les ténors donc de l'opposition, les gens comme Cellou Dalein Diallo. Mais aujourd'hui, quand vous prenez les 9 candidats dont les candidatures ont été validées, mais vous connaissez qui dedans? À part monsieur Fayal Lansana, qui n'a même pas de chance pour remporter ces élections. Je pense que les 8 autres candidats, ils doivent comprendre une chose, ils accompagnent monsieur Mamadou Doumbia pour pouvoir légitimer son coup d'État qu'il a perpétré en septembre 2021, véritablement. Donc, c'est ce à quoi nous assistons. C'est-à-dire que Mamadou Doumbia a militarisé toute la Guinée-Conakry. Aujourd'hui, quand vous prenez la Guinée-Conakry, tous les départements préfectoraux, c'est-à-dire que tous les préfets sont des militaires. 70% des sous-préfets sont des militaires. Mais quand même, je pense que nous devons, en tant que citoyens, en tant que responsables, pouvoir tenir parole. Parce que la charte de la transition, lui-même, les premières interviews qu'il a accordées, il a fait quoi? Il a dit qu'il ne sera pas candidat. Il a dit qu'il ne sera pas candidat. Et après, nous avons vu comment il a mobilisé l'administration. Et il a manipulé toute l'administration pour faire une campagne nationale. Pour aller dire que oui, la personne idéale, c'est le président Mamadou Doumbia. Et vous savez, en Afrique, ce qui se passe, ceux qui étaient là hier, avec le président Alpha Condé, mais après quand Alpha Condé est parti, quand Alpha Condé était là d'ailleurs, ils ont crié, oui, la personne idéale c'est Alpha Condé, c'est lui ou c'est... Mais aujourd'hui, ce sont ces mêmes personnes-là, la majorité sont avec lui. Donc quand ça va changer, il y aura d'autres personnes. C'est le mal de l'Afrique. Après 63 ans d'indépendance, voilà ce qu'on nous sert sur le continent africain. Où est-ce que nous allons avec tout cela? Je pense qu'il est important que nous repensions notre démocratie, notre état de droit, que nous repensions notre développement, de la manière dont nous organisons les élections. Et vous allez voir, ces élections-là aussi, vous allez voir que ça va être ce qu'on ne souhaite pas véritablement, parce que c'est mon souhait le plus absolu, ce qu'on ne souhaite pas véritablement, mais ça va être jonché donc des violences et tout cela. Mais l'Afrique ne mérite pas ça. La Guinée-Conakry ne mérite pas ça véritablement. Merci beaucoup à vous. Vous avez écouté ça? Ok. Écoutons la deuxième vidéo là encore. Mamadi, c'est un délinquant. Et il y a un autre problème dans cette affaire de l'élection de M. Damboumbouya, avec tout ce que nous voyons là. C'est de dire, en regard de l'AES, vous aussi, il faut faire des élections comme moi. Alors qu'on sait pertinemment qu'en Guinée, il n'y aura pas d'élection. Il y aura un simulacre d'élection. Une véritable mascarade avec un pays qui est tenu en laisse par cette armée fidèle à M. Doumbouya. Et vous pouvez me croire, quand vous reverrez sur le plateau, quelques temps après, ce sont des militaires qui auront tous les passe-droits, qui auront tous les avantages, parce qu'ils gardent le petit roi que M. Doumbouya, et on ne va pas réellement se lancer dans le véritable projet de développement africain. Encore de chemin à faire. Malheureusement pour nous, nous avons des gens, soit que ça touche le pouvoir pendant très longtemps, soit les nouveaux venus qui espèrent eux aussi tracer leur sillon
D'autant plus qu'ils n'ont pas vu des exemples, surtout dans le secours de l'ancien précaré français, qui leur démontre que, écoute, on ne peut pas, de manière continuelle, faire le bonheur d'un peuple contre son propre consentement. Et ça me pose la question de la validité de ces élections. À quoi ça sert même d'organiser les élections? Regardez ce qui se passe en Guinée. En tout cas. Regardez M. Doumbouya, comment il est entouré avec sa soudakeste, n'est-ce pas? Cette armée prétorienne. Est-ce que ça va être une élection? Qui va contester les résultats de cette élection? Avec une armée, des gens, des chiens, n'est-ce pas, de guerre, armés jusqu'aux dents, qui encadrent leurs champions, et qui vont vous dire, venez, on va faire les élections. Mais c'est eux qui ont les armes. Ça va donner place à faire. L'armée n'est plus républicaine, elle est au service d'un individu. Malheureusement, c'est souvent le cas un peu partout en Afrique, surtout dans le précaré français. Mais c'est qu'il était. Donc pour moi, il n'y aura pas d'élection en Guinée. Il y aura le fait que, bon, un militaire, une fois de plus, va se débarrasser de sa tunique et revêtir des habits civils, mais avec sa garde prétorienne, prêt à éliminer When I touch the keys, it's like a moment you cannot describe. Écoutez très bien. Quand on vient parler là, on nous traite des malades mentaux. Écoutez ça alors. Ça c'est Afrique Média qui parle. Comment il s'appelle même? Parfum d'homme. C'est Parfum d'homme qui parle comme ça. Voilà. Are you thinking about working in another EU country? Thanks to EU coordination. Petite contestation, n'est-ce pas, par rapport à la volonté de cet individu qui est M. Mamadou. Le secours de l'ancien précaré français. Écoutez, qui leur démontre mettez les cœurs. Écoute, on ne peut pas, de manière continuelle, faire le bonheur d'un peuple contre son propre consentement. En tout cas. Et ça me pose la question de la validité de ces élections. À quoi ça sert même d'organiser les élections? Regardez ce qui se passe en Guinée. Ça ne sert à rien même. Il pouvait dire Regardez M. Doumbouya, comment il est entouré avec sa soudakeste, n'est-ce pas? Cette armée prétorienne. Est-ce que ça va être une élection? Qui va contester les résultats de cette élection? Avec une armée, des gens, des chiens, n'est-ce pas, de guerre, armés jusqu'aux dents, qui encadrent leurs champions, et qui vont vous dire, venez, on va faire les élections. Mais c'est eux qui ont les armes. Ça va donner place à faire. L'armée n'est plus républicaine, elle est au service d'un individu. Malheureusement, c'est souvent le cas un peu partout en Afrique, surtout dans le précaré français. Mais c'est qu'il était. Donc pour moi, il n'y aura pas d'élection en Guinée. Il y aura le fait que, bon, un militaire, une fois de plus, va se débarrasser de sa tunique et revêtir des habits civils, mais avec sa garde prétorienne, prêt à éliminer la moindre petite contestation, n'est-ce pas, par rapport à la volonté de cet individu qui est M. Mamadou Doumbouya. Quand les gens parlent d'être républicain, être républicain, c'est aussi avoir cette... Du coup, on ne peut pas faire un procès à Mamadi Doumbouya si on s'aligne justement sur cette analyse, parce qu'en Parfum d'homme, il n'est pas le premier et visiblement il ne sera pas le dernier. Non, mais malheureusement, il a choisi le mauvais chemin. Il a choisi le mauvais chemin. C'est le chemin de ce qui ne marche pas. Parce que justement, tous ces gens ses prédécesseurs, qui ont pris ce chemin, ils n'ont pas produit les résultats. Ce n'est pas des actions d'ordre soporifique du type j'ai fait entrer dans l'administration 10 000 fonctionnaires qui va régler les problèmes fondamentaux du Bénin. Et au-delà de la Guinée, autant pour moi. Parce qu'au Bénin, heureusement, on a beau dire ce qu'on veut bien dire, mais M. Talon est quand même parti. Bon. Et il y a un autre problème dans cette affaire de l'élection de M. Doumbouya, avec tout ce que nous voyons là. C'est de dire, en regard de l'AIS, vous aussi, il faut faire des élections comme moi. Alors qu'on sait perfectement qu'en Guinée, il n'y aura pas d'élection. Il y aura un simulacre d'élection. Une véritable mascarade avec un pays qui est tenu en laisse par cette armée fidèle à M. Doumbouya. Et vous pouvez me croire, on reverra sur le plateau quelques temps après, ce sont des militaires qui auront tous les passes
pouvoir, qui auront tous les avantages, parce qu'ils gardent le petit roi, qui est M. Doumbouya, et on ne va pas réellement se lancer dans le véritable progrès, projet de développement pour la Guinée équatoriale. C'est le scandale des pays dits francophones que nous constatons aujourd'hui. Donc pour moi, c'est un recul, ce qui s'est passé, à moins que monsieur, il n'avait qu'à prendre son courage à deux mains et dire je n'ai pas le temps à perdre avec ces élections, c'est l'argent qu'on va perdre, c'est un leurre et une manière de donner l'impression que nous sommes en train d'avancer. Donc, moi je reste au pouvoir parce que j'ai un projet. Ogni cambiamento comincia da zero, zero emissioni, zero rumore, zero Vous avez entendu, il dit à Mamadi Doumbouya, c'est inutile d'organiser les élections. Les élections mascarades là, c'est inutile. Pour ne pas dépenser beaucoup de l'argent comme ça, faire la démagogie. Que Mamadi n'a qu'à dire qu'il est président à vie. Hein? Vous avez compris ça? Écoutons ça aussi. République de Guinée. Vous ne trouverez pas regrettable que le boucher Doumbouya, président de Simandou Capital Kankan, investisse dans une usine de fabrication de véhicules en Guinée, dont on ne sait toujours pas où se trouve l'usine alors qu'il achète des Toyota à l'étranger avec l'argent du contribuable guinéen pour les offrir à des personnes médiocres comme lui. République de Guinée. Vous ne trouverez pas regrettable que le boucher Doumbouya, président de Simandou Capital Kankan, investisse dans une usine de fabrication de véhicules en Guinée, dont on ne sait toujours pas où se trouve l'usine alors qu'il achète des Toyota à l'étranger avec l'argent du contribuable guinéen pour les offrir à des personnes médiocres comme lui. République de Guinée. Il dit République de Guinée. Mamadi Doumbouya a dit qu'ils ont construit l'usine de voitures en Guinée. Comme c'est un médio, je ne sais même pas comment il a prononcé ça. Que Mamadi Doumbouya qui dit qu'il a l'usine de voitures en Guinée, mais il va jusqu'au Japon pour acheter les Toyota, les Nissan, c'est-à-dire les voitures japonaises, il amène ça en Guinée. Si on nous a dit qu'ils ont construit l'usine de voitures en Guinée là, pourquoi ils vont aller encore acheter des voitures au Japon? Vous avez vu comment les gens là c'est des menteurs? République de Écoutez bien. Guinée. Vous ne trouverez pas regrettable que le boucher Doumbouya, président de Simandou Capital Kankan, investisse dans une usine de fabrication de véhicules en Guinée, dont on ne sait toujours pas où se trouve l'usine alors qu'il achète des Toyota à l'étranger avec l'argent du contribuable guinéen pour les offrir à des personnes médiocres comme lui. Offrir à des personnes médiocres comme lui. Le français là, c'est difficile à parler. Hein. Mamadi Doumbouya est devenu une honte pour ce pays-là. Quand on nous parle de Simandou, vous savez, je vous ai dit que le pays l'a fait pitié. Moi, je déteste maintenant Alpha Condé parce que quand on regarde la réalité là, c'est Alpha Condé qui nous a plongé dans l'affaire là. Parce que c'est un héné. Alpha Condé aussi est un héné, est un égoïste. Alpha Condé a cherché le pouvoir pendant 45 ans. Il n'a jamais gagné les élections. Hein? Nicolas Sarkozy, avec leur contrat de deal, avec la complicité de la CEDEAO et de Blaise Compaoré et Sekouba Konaté et l'ambassade d'Afrique du Sud et l'ambassadeur de France à Conakry, ils ont organisé, ils ont pris le pouvoir, ils ont remis Alpha. Alpha n'avait pas gagné les élections. Parce que quand on dit, premier tour, quelqu'un à 47, deuxième tour, la personne là ne peut pas descendre jusqu'à 18 ou 20 ou 30. C'est impossible. C'est déjà jamais vu dans l'histoire. C'était la première fois en Guinée. Ok. Malgré tout ça là, avec le respect que le président Seloudel avait considéré pour Mamadi, comment on appelle là? Le délinquant là, j'ai même pas envie de dire son nom. Alpha Condé, pas le psychopathe Mamadi là. Alpha Condé. Alpha Condé, pour sa propre dignité là. Je vous ai dit que les Guinéens non. C'est-à-dire, le Guinéen ne connaît pas entre. C'est-à-dire la définition d'une dignité ou la définition. C'est-à-dire, je ne sais pas comment Dieu a créé ce pays-là. Alpha Condé devrait respecter ses statuts de président là, ses statuts d'ancien leader international. Alpha Condé devrait protéger ça là. Aujourd'hui, s'il y avait un problème en Guinée, c'est Alpha Condé qu'on allait appeler pour venir
calmer le problème en Guinée. Mais l'homme noir, les négrophobies là n'ont jamais aimé la dignité. Les négrophobies, quand on nous qualifie de négrophobies là, on se fâche. Mais c'est la vérité, nous sommes des négrophobes. Nous sommes des négrophobes, c'est la vérité. On n'aime pas la dignité, on n'aime pas la vérité. On n'a pas de sentiments pour notre pays. Rien. Comment les gens là qui sont venus de 2021 jusqu'à 2025 aujourd'hui, les gens là ont mangé plus de 8 milliards et quelques de dollars en République de Guinée. Affaire de Simandou là. C'est Alpha Condé, le projet de Simandou là. C'est le travail d'Alpha Condé. Tout ce qui se passe en Guinée aujourd'hui là, malgré que je n'aime pas Alpha Condé parce qu'il nous a trahis. Tout ce qui se passe en Guinée aujourd'hui là, c'est le contrat d'Alpha Condé, l'hôpital Donka, Simandou, quoi là, les autoroutes, quoi, que le délinquant là est parti dire qu'il est parti inaugurer quoi. Montrez-nous où, depuis que le délinquant est arrivé au pouvoir, où il a signé un contrat. Vous avez vu qu'il signe un contrat devant la communauté internationale. Tout ça là, c'est Alpha Condé qui avait négocié ça. Parce qu'Alpha Condé aussi, son problème c'était quoi? Quand il est venu au pouvoir là, ils l'ont braqué, premier 5 ans d'Alpha Condé là, ils l'ont braqué contre l'opposition. Ils l'ont braqué contre Cellou Dalein directement. Il faut tout faire pour éliminer Cellou. Alpha Condé est resté dans ça. Il faut tout faire pour éliminer Cellou. Le deuxième mandat où il est venu, il est resté dans tout ça là. Il faut éliminer Cellou. C'est à la fin Alpha Condé a repris conscience. Il a vu qu'il a été trompé, mais c'était trop tard. C'est pour cela qu'il a forcé à faire le troisième mandat là, pour travailler maintenant. Mais c'était trop tard. C'est le système de la Guinée qui est comme ça. Il faut tout faire pour éliminer Cellou Dalein. Si Cellou Dalein est là, tu ne vas jamais être tranquille. Le pouvoir là, il est populaire. Alpha Condé est parti chez ses marabouts même. Ils l'ont dit que tu vas tout faire là, mais Cellou là sera président. Alpha Condé, ils lui ont dit. C'est pour cela qu'il était sorti, il est fâché. Quand il était parti chez un marabout à Mauritanie là, vous vous rappelez non? Alpha Condé est parti chez un marabout à Mauritanie là-bas. Alpha Condé a donné 100 000 $ au marabout là. Le marabout a refusé. Le marabout lui a dit de laisser affaire de pouvoir là. Le marabout lui a dit à Mauritanie là, vous vous rappelez de l'histoire là? On dit 100 000 $. On dit ni karamoko ojo. On dara motorano moala. On ni toranta ko moala. Alpha Condé. On ni keti mbuti kadijon ni timo. On ni Alpha Condé terton fingu lamo. On mo yokurado. On pirindira mako ha mekasaki toro. On hendo to lamu. Mais ça taïha me hendo to lamu. Moi, je me rappelle, la rappelé en histoire, Radio Espace, comme il y a voilà des secrets qu'il faut contre Alpha Condé. Je me rappelle. Problème, il faut éliminer Cellou Dalein. Et dans ce coup de nom, Diallo Telino, un jour d'autocadi, Cellou Dalein warire non. Ça ne peut plus marcher. Nous, Guataga, Soudan, Dakadi, la Guinée. Quand Aliouba wadi, Aliouba non nanga passé, ça n'a rien de région Mandengon, forestier, Kasoso bela leader de force. Kouyaté na leader de. Ousmane Kaba c'est pas des leaders. Et non fulbe menjo ni mari himbe fort. Président Cellou Dalein et Aliouba. On a les gens là aujourd'hui. Quand il était leader, vrai leader, Ender la Guinée. Ender la Guinée. Il y a mari leader. Quand maintenant bela leader de Haigoto. Haigoto bela leader de Haigoto. Ko Ousmane Kaba wanata leader, ko Kouyaté wanata leader, ko Faya Minmono wanata leader. D'ailleurs, quand je parlais au Guinée là, de l'histoire de Faya Minmono là, vous m'avez insulté dans les commentaires, non? Non, Faya Minmono, il est sincère, il parle la vérité au CNRD. J'ai dit, laissez ça, c'est des histoires. Faya Minmono, c'est un bandit. Faya Minmono, c'est un voyou, c'est un délinquant. Je vous ai dit ici, on me disait non. Aujourd'hui, on me donne raison. Faya Minmono, il fait le double jouet là. Il sort dans les médias, il fait semblant de parler. Après le soir, il va aller voir le CNRD. Voici le plan qui est là. Toutes les personnes qui sont sur la liste là, après la dictature électorale de ces délinquants psychopathes mentaux là, de ces criminels sanguinaires là, Mamadi Bonbon Doumbouya là, hein? Tous ceux qui ont accompagné le criminel là, ils seront tous ministres. Faya Minmono sera ministre. Tous, ils seront tous ministres. Vous avez, je vous ai dit que Faya Minmono c'est un traître. N'écoutez pas ce qu'il est en train de dire. Je vous ai expliqué en termes de politique là, si un politicien est sincère là, il va dire, je ne suis pas d'accord,
Je ne suis pas d'accord que les gens vont sortir aller voter cette constitution-là, non. Mais il dit, allez-y voter, comme ça, faites comme ça. Je vous ai dit, Faya Minmono a trahi les Guinéens. J'ai dit, vous serez surpris un jour. Aujourd'hui, ils m'ont emmené beaucoup de vocaux là dans mon WhatsApp. Beaucoup. Tu as raison. J'ai dit, c'est un délinquant. Faya Minmono, c'est un ingrat, c'est des malhonnêtes. Le pays là a seulement on a eu seulement à la tête de ce pays là des intellectuels prostitués. Des intellectuels prostitués que Dieu nous a donnés dans ce pays là. Des intellectuels prostitués que Dieu nous a donnés dans ce pays là. Mais comme vous voulez diriger le pays là, Mamadi, affaire de Simandou là, la Banque mondiale, ils ont cherché de l'argent fatigué. Tous les contrats qui sont sur le projet de Mont Simandou là, ils cassent les dossiers là, pourquoi? C'est la signature, c'est les signatures d'Alpha Condé qui est là-bas. Et eux là, ils ne peuvent pas enlever parce que c'est des ingrats, c'est des malhonnêtes. Ils pouvaient même aller prendre, effacer même la signature d'Alpha Condé là. Mais les Chinois ont les papiers originaux. C'est ça là qui les cale. Ils ne peuvent pas prendre les dossiers là, montrer à la Banque mondiale FMI. Voici la vraie histoire de Simandou là. On nous ment seulement, on a 15%, on a comme ça, en plein 21e siècle, où les Maliens et les autres sont en train d'ouvrir les yeux là. Quel est le pays africain aujourd'hui qui va sortir publiquement comme ça, c'est-à-dire publiquement comme ça pour dire que oui, on a signé des contrats, notre pays aura seulement 15%. C'est des analphabètes, ils n'ont rien dans la tête, ils n'ont pas été à l'école. Et puis ils sont fiers même de dire ça là, pour eux c'est des... Non, vraiment les gens là sont malades. Je vous ai dit là, Yiba Yakite là, allez-y à Madina là-bas, sur la route de Niger là, Madina, au rond-point là. Cherchez les livres, c'est-à-dire les livres là, Mamadou et Bineta sont devenus grands. C'est-à-dire, il faut apprendre à lire un peu là. Toto, Tate, à taper la tête de pâté, pipe, comme ça. Moi-même j'ai lu ça quand j'étais en Guinée. Il faut aller acheter ça, vous allez commencer à étudier encore. Pour vous, quand vous sortez dans les médias pour dire que la Guinée a 15%, là, vous êtes en train d'insulter les Guinéens. Vous êtes en train d'insulter les Africains, l'intelligence des Africains en plein 21e siècle. Un contrat de Mont Simandou, que vous-même, vous n'avez même pas votre signature là-bas. C'est la signature d'Alpha Condé qui est là-bas. Le projet de Simandou là, c'est le projet d'Alpha Condé. C'est le travail d'Alpha Condé, ça, affaire de Simandou là. Prenez les dossiers là, vous allez déposer à la Banque mondiale. Vous voulez l'argent, non? On vous a demandé, vous avez demandé 600 millions de dollars, 300 millions. On vous a demandé les dossiers, photocopie. Vous refusez de montrer ça. Parce que là-bas, c'est la signature d'Alpha Condé. C'est les signatures d'Alpha Condé qui sont là-bas. Les documents originaux qui étaient au palais avec Alpha Condé là, vous avez pris tout ça là. Mais les autres documents là, est en Chine là-bas, gardez là-bas. Les dossiers là sont en Chine. Nous, on parle en tant que des intellectuels. On ne parle pas comme des abrutis, comme vous là. Bado que vous êtes là. Les dossiers originaux sont en Chine. Kassori et Alpha Condé, ils sont partis en Chine. C'est deux copies originales. Les Chinois ont pris leurs copies originaux. Alpha Condé et Kassori, ils ont pris pour eux là. Ils sont partis en Guinée avec. Donc, vous ne pouvez pas modifier la signature de ce qui est en Guinée là. Parce que les copies originaux sont avec les Chinois. Peuple de Guinée, c'est à cause de ça, il ne peut pas prendre les dossiers, la remettre à la FMI. De remettre les dossiers là à la Banque mondiale. Est-ce qu'on fait ami? C'est ça là qui les bloque, nous bloquons. Ati projet international, on a dit, que dossier guididi, ça y est, il est signe de contrat, lady ni hendoto, dossier original goto. En la Guinée, kada hendoto dossier original di goto. Donc, dossier général original guidin kodidi. Copie goto on a ta Chine. Kasi nous da contrat o ya copie be jetta be jonno hoton lagine na boron original gidi in copie gi non original wandi lagine Mamadi Doumbouya be wata sans gol on signature mado yandi ko bandi be uda be c'est des bado be wa yetu gol duma encre bara wada signature goddo go mebe wa wata ati be wadi dum kaydi gi original won Chine ko signature Kassori Fofana e Alpha Condé woni to Chinois ben no jogi du non in dossier gi kama peton ko fi du hibe kalini be wataje to gol dossier gi jonna Banque mondiale jonna FMI mado be ni ibe fala mbodi be ni ade di kaydi do menda be sali
Vous refusez pourquoi? Vous pensez que les gens n'ont pas été à l'école? Simandou. Pour vendre des rêves aux gens. Ça ne peut plus marcher. Au Banao. On va écouter la petite vidéo l'ensemble encore. Monsieur le Président, cela ne vous gêne-t-il pas que le projet de Simandou, par exemple, tarde à démarrer, alors que justement c'est ce projet qui aurait pu vous aider à relancer votre économie? Non, parce que justement, le Golan nous a appris à diversifier notre économie. Aujourd'hui, si vous voulez, ce n'est pas c'est le contrat d'Alpha Condé. L'énergie, donc les barrages, deuxièmement l'agriculture et l'agro-industrie. Parce qu'en fait, avec l'énergie, nous pouvons aussi développer aujourd'hui les activités industrielles, c'est-à-dire, au lieu d'être exportateurs de produits bruts, nous allons être exportateurs, non seulement nous allons habiter notre marché par des produits finis, mais nous pouvons être exportateurs de produits finis. Aussi, nous pouvons être exportateurs de l'énergie parce que nous sommes dans deux groupes, l'OMVS et l'OMVG. L'OMVS où nous sommes avec 3 pays, le Mali, le Sénégal et la Mauritanie. L'OMVG, nous sommes encore avec 3 pays, la Guinée-Bissau, la Gambie et le Sénégal. L'interconnexion est déjà financée et la ligne à haute tension vont commencer, les travaux vont commencer bientôt pour joindre Kaleta et son petit avec le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau. Donc, notre objectif seulement, c'est de développer l'énergie pour l'exportation, mais surtout pour l'industrialisation de la Guinée. Et évidemment, la maîtrise des nouvelles technologies, c'est pourquoi ma présence ici, pour réellement mieux comprendre la 4e révolution, mieux nous pénétrer. Et ensuite... Monsieur le Président, cela ne vous gêne-t-il pas que le projet de Simandou, par exemple, tarde à démarrer? Vous avez entendu, le journaliste dit, le projet de mon Simandou. Qui est ici là? C'est Alpha Condé, non? Donc les badauds là viennent vous mentir, Simandou a démarré. C'est faux, c'est archi faux. Ça c'est le travail d'Alpha Condé, malgré que je n'aime pas Alpha Condé, mais c'est le travail d'Alpha Condé. Donne à César ce qui appartient à César. Vous avez entendu ce que le journaliste a posé comme question à Alpha Condé directement. Le projet de Mont Simandou là, monsieur le président, le Mont Simandou, voici des badauds qui viennent, qui ne parlent même pas français, qui vont s'arrêter au micro là, qui sont calés là-bas. Eh Mamadi, Simandou, Arrêtez de mentir aux gens, ça suffit comme ça, il faut la fermer maintenant. Ça c'est le projet d'Alpha Condé, Simandou là. C'est le projet d'Alpha Condé, c'est Alpha Condé qui a négocié le contrat là. Alpha Condé est parti en problème avec Benny Steimer. Alpha Condé, c'est lui qui a porté plainte contre Benny Steimer. Alpha Condé a récupéré le Mont Simandou avec les clans bandits mafieux là. Benny Steimer est venu acheter le Mont Simandou à 175 millions de dollars. Il a vendu ça à plus de 3 milliards et quelques de dollars. Hein? À un homme d'affaires brésilien. Quand Alpha Condé est venu là, Alpha Condé a dit qu'on ne peut pas faire ça. Là. Alpha Condé a mené ses enquêtes, il a pris des avocats partout, en Europe et aux États-Unis. Alpha Condé a mené Benny Steimer à la justice. Et la Guinée a gagné. Et la Guinée a été dédommagée 800 millions de dollars. Et Alpha Condé, avant le coup d'État, Alpha Condé avait ramené l'argent là, en Guinée, à la banque centrale. 800 millions de dollars. Demandez le délinquant du 5 septembre là. L'argent là est parti où? L'argent là est parti où? Plus les 75 millions de dollars qui sont passés par Sénégal pour rentrer en Guinée. L'argent qu'Alpha Condé aussi avait cherché. Mais arrêtez de mentir aux gens. Le projet de Mont Simandou, c'est le travail d'Alpha Condé et Kassori Fofana. Vous ne pouvez pas tromper les gens. Nous sommes en plein 21e siècle. Il y a les réseaux sociaux, il y a tout. Vous ne pouvez plus mentir aux gens. Arrêtez de mentir comme ça là. Des feignants que vous êtes, des criminels autoritaires, les ennemis de la République là. Arrêtez de mentir aux gens. Le Mont Simandou, c'est le travail d'œuvre d'Alpha Condé. Vous parlez de l'hôpital Donka. Alpha Condé a renouvelé l'hôpital Donka là, 75 millions de dollars. Avec des sociétés italiennes. Oui. Vous venez aujourd'hui, vous nous parlez de l'hôpital Donka. Mamadi est venu avec sa femme, Fantangbe. Ils ont vendu l'hôpital. L'hôpital Donka là n'appartient plus maintenant au Guinéens. Mamadi n'est pas venu ici là. Vous allez voir. Le jour que Mamadi va tomber là, vous allez nous respecter. Vous allez respecter les blogueurs et les communicants. Si vous voyez qu'ils sont en train d'inventer les méthodes là, allez arrêter les familles des gens comme ça là. Hey, ça là, ça ne va pas décourager les gens.
Les badauds là qui sont avec vous là, qui ne travaillent pas là, les farfelus là, les fouillantés là, c'est eux qui vont aller courir derrière le CNRD pour avoir à manger. Non. Nous, on a une dignité. Si j'ai 10 euros par jour là, je suis fier de mes 10 euros là, 20 euros, 30 euros. Je dis, Mashallah, alhamdulillah, rabbil alamin. Le pays là, un moment va venir en République de Guinée. Retenez bien ma phrase là. Un moment, un temps va venir en Guinée là. Wallahi, billahi, tallahi. Beaucoup vont commencer à mourir. Pourquoi? La honte. Quand Mamadi va tomber là, la honte va tuer beaucoup de personnes. Parce que un temps va venir en Guinée là. Parmi les gens qui sont en train de détruire le pays là aujourd'hui, ils ne pourront plus sortir en plein 14h, marcher dans Conakry ou en Guinée. Wallahi, billahi, tallahi, le temps là va arriver en Guinée. Et tous les imams là qui sont en train de mentir là, pour faire, c'est-à-dire pour faire plaire à Mamadi Doumbouya là, vous allez tous, beaucoup d'imams vont finir en prison en Guinée. Téléchargez ma vidéo là et regardez. Beaucoup d'imams vont faire 15 ans, 20 ans de prison en République de Guinée là. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je demande seulement le bon Dieu, que Dieu n'a qu'à nous donner une longue vie et santé et prospérité. Vous allez voir, beaucoup d'imams vont aller en prison. Et je vais vous dire quelque chose là, le soir là. Écrivez et téléchargez ma vidéo. Oui, Némaron. Vous allez voir avant le mois, d'ici le mois de décembre là, beaucoup des escrocs vont commencer à mourir encore avec Mamadi Doumbouya. Beaucoup d'escrocs. Beaucoup d'escrocs vont commencer à mourir là. Dans ces jours-ci là, vous avez vu ce qui s'est passé à Conakry. En plein 14h, 13h. 13h, 14h. Vous avez vu ce que la foudre a fait. Galagni. On y parle d'un kovadi. L'ande wambe petit simbaya. En plein 14h. Nange no yalti. Farnitere ko yaltu no dedo balle do kon. L'ande imbebe. C'était jamais vu en Guinée. Jamais vu. En plein 13h, 14h. Farnitere yalti. Conakry. L'ande imbebe. Farnitere ko yaltu no dedo balle ko. Conakry. Mignon. Il y a encore ta hibugo la Guinée do kon. Imbe bui warto ito do. Hime bui warto ito fi hersado. Parce que hersan e wawata sito ni go. Mamadi Doumbouya ko hidi wo ko fala wo, Mamadi va tomber. Wallahi billahi tallahi, Mamadi va quitter le pouvoir. Il n'a qu'à se faire entourer même des crocodiles. Les crocodiles qui n'ont même pas de dents. Ou des crocodiles qui sont armés ou des lions. Mamadi va tomber. Vous n'avez rien compris. Le karma de Dieu ne va pas laisser Mamadi Doumbouya. C'est la même chose qui est sur les Kouyaté là aujourd'hui. Des ethnos comme ça là. On va écouter encore. Écoutez encore le mot Simandou. Écoutez bien la première phrase. La première phrase que le journaliste va prononcer, Alpha Condé. Quand il dit, Monsieur le Président, je vais vous poser une question comme ça. Il dit, le projet de Mont Simandou. Les gens là sont venus quand au pouvoir? Le 5 septembre. Et Alpha Condé a parlé de ça depuis 2 ans. Depuis combien? Depuis 2020 ou 2021. Écoutez. Alors que justement, c'est ce projet qui aurait pu vous aider à relancer. Monsieur le Président, cela ne vous gêne-t-il pas que le projet de Simandou, par exemple, tarde à démarrer, alors que justement, c'est ce projet qui aurait pu vous aider à relancer votre économie? Non, parce que Ebola nous a appris à diversifier notre économie. Aujourd'hui, si vous voulez, voilà, ce n'est pas les mines. Notre station principale cerveau l'énergie, donc les barrages. Deuxièmement, l'agriculture et l'agro-industrie. Parce qu'en fait, avec l'énergie, nous pouvons aussi développer aujourd'hui des activités industrielles, c'est-à-dire, au lieu d'être exportateurs de produits bruts, nous allons être exportateurs, non seulement nous allons habiter notre marché par des produits finis, mais nous pouvons être exportateurs de produits finis. Aussi, nous pouvons être exportateurs de l'énergie parce que nous sommes dans 2 groupes, l'OMVS et l'OMVG. L'OMVS où nous sommes avec 3 pays, le Mali, le Sénégal et la Mauritanie. L'OMVG, nous sommes encore avec 3 pays, la Guinée-Bissau, la Gambie et le Sénégal. L'interconnexion est déjà financée et la ligne à haute tension va commencer, les travaux vont commencer bientôt pour joindre Kaleta et son petit avec le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau. Donc, notre objectif seulement, c'est de développer l'énergie pour l'exploitation, mais surtout pour l'industrialisation de la Guinée.
et évidemment la maîtrise des nouvelles technologies. C'est pourquoi ma présence ici, pour réellement mieux comprendre la 4e révolution, mieux nous pénétrer. Et ensuite... Monsieur le Président, cela ne vous... Donc, vous avez vu l'histoire de Monsimandou là. Donc, CNRD, fermez-la. Fermez-la. Affaire de Monsimandou là, vous êtes des menteurs. Fermez-la. Il est bon, en bon temps maintenant, de vous dire de la fermer. Le projet de Monsimandou là, c'est le projet d'Alpha Condé. Punto et basta. Fermez-la. Allez-y mentir ailleurs. 4 ans, vous êtes en train de mentir, c'est-à-dire aux Guinéens. 4 ans. Vous êtes en... C'est-à-dire les conteneurs des mensonges, on ne peut plus les dédouaner même au port autonome de Conakry. Tellement qu'il n'y a plus de place. À fermer là maintenant, le projet de Simandou là, c'est le projet d'Alpha Condé. Montrez, publiez les dossiers là. Montrez les dossiers là, si ce n'est pas la signature d'Alpha Condé et Kassori qui est là-bas. Des badauds comme ça là, des menteurs. Ça suffit comme ça là. Dis vous le fallait, il dank à des... Autant de Obarka, on a dit une belle Guinée. Et Rolina fou au Benga Kui. Dis vous le gouvernement, vous le nali. Voilà, et un mouillard qui m'a voulu faire. Mamadi Doumbouya est un menteur. Il a même menti à un handicapé. Un handicapé qui lui demande de lui rendre service là, il ment en flagrant délit. Vous allez parler de quoi à quelqu'un? Attendez seulement, on va écouter ça. Je cherche une vidéo de Mamadi là. Vous allez écouter encore le même psychopathe malade mental là. Tout le monde est déçu de Mamadi aujourd'hui. Tout le monde. Un malade mental. Regardez, c'est un délinquant comme ça que vous allez vous dire de mettre à la tête d'une nation. Regardez, un délinquant comme ça, regardez, un farfelu. Regardez, c'est un délinquant comme ça qu'on va mettre à la tête d'une nation. Regardez, regardez, regardez. Il est drogué même comme ça. Là. Regardez. 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 Regardez ça, peuple de Guinée. Vous n'avez pas honte de dire que c'est quelqu'un comme ça qui va diriger une nation. Hein? La honte est où en République de Guinée? Je cherche une vidéo là, attendez seulement. C'est-à-dire, non, le pays là, non, quand tu es Guinéen là même, ça t'énerve même. Ça t'énerve même d'être Guinéen. Vous allez continuer à mentir jusqu'à quand? En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi. Je le jure. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi. Je le jure. C'est Mamadi qui parlait comme ça. Hein. Voilà. Allons-y seulement.
Mamadi Doumbouya, il faut mettre une balle dans sa tête. Non, c'est pas la vidéo là. Je cherche une vidéo là. Vraiment, ça m'énerve. Vous allez venir dire quoi à un Guinéen? Ou femme, monsieur Fallé, la Guinée, ou bien vous voulez Fallé. Ou premier ministre, vous voulez Fallé, Makane Rakaki. Le premier ministre des menteurs en République guinéenne, c'est lui. Lui, il doit seulement occuper la place, c'est-à-dire une place des menteurs. Premier ministre des menteurs, Makane Rakaki. Nommez-lui là-bas. C'est-à-dire, non, je ne vois pas la vidéo là, attendez. Ça m'énerve quoi. L'histoire de Mamadi là, ça dit. Écoutez ce que son papa lui a dit, hein. Écoutez. Makanera. Ce pouvoir, c'est un accident de parcours. C'est si un parti politique est passé par les élections, a gagné les élections, on dira qu'on a perdu le pouvoir. Un accident de parcours. Un accident de parcours. Un accident de parcours. Parce que le CNRD ne mérite pas d'avoir. C'est un accident de parcours. C'est un accident de parcours. C'est un accident de parcours. C'est-à-dire les gens. Non, les malinqués là, vous faites la honte de la Guinée même. Libre et transparente dans ce pays. Écoutez. Est-ce que vous avez un délai et serez-vous candidat? Je pense que j'ai été clair et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous, que ni moi, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. Ah bon? Nous allons mener la transition à bon port, avec tous les Guinéens, avec l'inclusivité. Et après la transition, dès que l'Assemblée nationale est mise en place, c'est-à-dire que nous allons partir de la base au sommet, de la base au sommet, le communal, après législative et présidentielle, pour permettre. Vous avez vu même comment ils mentent ici là. Ils vont organiser les élections de base en base. Communal d'abord. Ils sautent même communal tout et tout. Il dit élection présidentielle. C'est-à-dire, lui là, on va suivre Mamadi jusqu'à quand? Et bah, vous voulez faire la bartagal, bra vous y a fait le brasser. On vous y a fait brabon la Guinée. Mamadi, moi je ne veux même plus t'écouter parce que tu rends malade les gens. Écoutons encore l'histoire de 75 millions de dollars là. Avant même quand il a fait tomber Alpha. Ça veut dire que ces gens-là n'ont pas géré le pays pour le compte de la Guinée. Ils ont géré la Guinée pour leur compte personnel. Et ça, c'est un scandale, c'est injuste et c'est tout à fait condamnable. Je pense qu'il serait bon que le CNRD fasse un état des lieux de la situation actuelle, secteur par secteur. Parce que dans chaque secteur, il y a des crimes économiques souterrains. À l'époque, Baouri n'avait pas reçu le gâteau d'anniversaire de CNRD. Baouri n'avait pas mangé. Écoutez, quand Baouri n'avait pas goûté gâteau d'anniversaire, là, comment il parlait? Baouri, au tableau. Je pense qu'il serait bon et le pays pour le compte de la Guinée. Monsieur Baouri au tableau. Aussi va Monsieur Baouri au tableau. La Guinée pour leur compte personnel. Et ça, c'est un scandale, c'est injuste. Et c'est tout à fait condamnable. Je pense qu'il serait bon que le CNRD fasse un état des lieux de la situation actuelle, secteur par secteur. Parce que dans chaque secteur, il y a des crimes économiques souterrains qui peuvent être rattrapés avant que ça ne soit trop tard. Parce que des milliards et des milliards sont dilapidés impunément au profit de quelques-uns pour simplement, parce que ils ont été à la tête, ils font ce que bon leur semble. Ouais, ouais, c'est quand mettons Barkini, l'autre même qu'on faut ça c'est inadmissible. Par rapport à ta question, lorsqu'on on confie à quelqu'un ou à des personnes le soin de gérer les affaires publiques, il faut que ces personnes se rendent compte qu'ils doivent rendre compte à tout moment. Il ne faudrait pas confondre les intérêts qui appartiennent à tout le monde et ses intérêts personnels. Malheureusement, ça n'a pas été le cas pendant très longtemps dans notre pays. Et ce qui fait que ce pays est riche, mais il est pauvre parce que ce qui doit revenir à la population est détourné au profit de quelques intérêts particuliers. Donc ça, c'est le drame de la Guinée d'aujourd'hui. Donc ça, c'est très important. En ce qui concerne les audits, il y a des audits qui sont de période ancienne.
qui sont, dont on parle. Il y a d'autres qui sont actuels. Je pense que pour ne pas qu'il y ait des ambiguïtés, il faudrait que tout le monde soit géré avec la même rigueur, avec le même état d'esprit, qui ne cherche pas. I love Bergen during Christmas time. Écoutez Baouri, c'est Baouri qui parlait à l'époque, comme il n'avait pas goûté gâteau d'anniversaire là. Vous avez vu comment Baouri parlait? Écoutez. Et c'est pour permettre à la société de guérir de ce mal et que chaque dirigeant a très particulier. Donc ça, c'est le drame de la Guinée d'aujourd'hui. Donc ça, c'est très important. En ce qui concerne les audits, il y a des audits qui sont de période ancienne, qui sont dont on parle. Il y a d'autres qui sont actuels. Je pense que pour ne pas qu'il y ait des ambiguïtés, il faudrait que tout le monde soit géré avec la même rigueur, avec le même état d'esprit, qui ne cherche pas à procéder à des règlements de compte, mais c'est pour permettre à la société de guérir de ce mal et que chaque dirigeant, actuel ou futur, se rende compte que s'il détourne les deniers publics ou s'il se comporte très mal, il aura d'une manière ou d'une autre à rendre des comptes à la population. Parce que vous savez, dans les constitutions, il est dit que les crimes économiques sont imprescriptibles, c'est-à-dire ça peut aller même après la mort de la personne. Donc ça ne s'efface pas. Donc il faudrait que les gens apprennent à bien gérer le patrimoine national et ça permet, dans une certaine mesure, de remettre en force certaines valeurs, c'est-à-dire l'honnêteté, la loyauté vis-à-vis du pays, etc. Les audits, c'est nécessaire, mais il faut que ça soit clairement bien documenté pour ne pas que ce soit des règlements de compte. Et les audits, en ce qui concerne les affaires qui sont pendantes, sont très urgentes parce que ce qui est déjà passé, c'est vrai, c'est passé, on peut toujours juger cela, mais ce qui est en train de se faire, on peut récupérer avant que ce ne soit trop tard. C'est la question de la gestion actuelle, notamment par rapport à cette question d'or dont vous avez entendu parler. C'est scandaleux. 3 tonnes d'or et on ne sait même pas comment c'est géré. Les intérêts sont versés à quel niveau. Cela veut dire que ces gens-là n'ont pas géré le pays pour le compte de la Guinée. Ils ont géré la Guinée pour leur compte personnel. Et ça, c'est un scandale, c'est injuste et c'est tout à fait condamnable. Et c'est sur ça qu'il faut accélérer pendant qu'il est temps. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il serait bon que le CNRD fasse un état des lieux de la situation actuelle, secteur par secteur. Parce que dans chaque secteur, il y a des crimes économiques souterrains qui peuvent être rattrapés avant que ça ne soit trop tard. Parce que des milliards et des milliards sont dilapidés impunément au profit de quelques-uns pour simplement parce que ils ont été à la tête, ils font ce que bon leur semble. Ça c'est inadmissible et c'est la raison pour laquelle les audits, il faut les faire, il faut juger intelligemment et de la manière la plus nette, la plus claire, sans pour autant essayer de régler des comptes à tel ou tel parce qu'on ne l'aime pas. Il ne faudrait pas que ce soit un processus, un règlement de compte politique. Il faut que ce soit les rigueurs de la volonté d'instaurer un climat de bonne gouvernance dans le pays. C'est ça qui est fondamental. Vous avez écouté Baouri, hein? Ok. Maintenant encore, on va écouter... Écoutez Baouri, écoutez encore. Mais c'est important qu'on ne fait pas correctement les choses. Il y a beaucoup de tricherie, il y a beaucoup de... Quand il y a tricherie, ça veut dire que le vainqueur n'est pas souvent déclaré. Non, pas. Monsieur Alpha Condé, n'a jamais gagné les élections. Intangibilité.
des intellectuels, des cours de constitutionnalisme, dire que c'est possible. Regardez cette forfaiture dans un pays où on remet la tête en bas. Cela veut dire, soyons réalistes, c'est la vérité. Les problèmes que nous avons, ce sont nos élites qui ne sont pas responsables, qui violent, qui trichent, qui mentent, qui instrumentalisent, qui usent de la violence contre le peuple pour s'incruster. Maintenant, moi je ne dirais pas que c'est la faute à l'étranger. La faute nous revient principalement. Si vous êtes à la tête d'un pays et vous n'êtes pas en mesure d'assumer votre responsabilité et votre loyauté vis-à-vis de votre peuple, et raison des coups d'État, c'est que les élites au pouvoir trichent, mentent, manipulent des institutions pour conserver et confisquer le pouvoir. Quelqu'un qui est en situation de responsabilité, qui le dit, c'est la vérité. Cet exemple, ce que vous dites là, on peut vous opposer les exemples, notamment du Burkina. De toutes les façons, quelle est la différence? Ce que vous dites là-bas, le méchant n'a pas confisqué le pouvoir. Qui n'a pas confisqué le pouvoir? Il était à son deuxième mandat. Mais ici en Guinée, M. Alpha Condé, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Oui, mais c'est un cas. Non, 5 années. M. Alpha Condé, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Entre 4 et 1. Qu'est-ce qui est majoritaire, mais soyons réalistes. Ah, d'accord. Soyons réalistes. La plupart du temps, surtout dans les pays francophones, ce sont des mauvaises élections qui sont organisées. Écoutez, des parodies. Ce sont des mauvaises élections qui sont organisées. Le Burkina n'est jamais déclaré. Peu importe, mais c'est important qu'on ne fait pas correctement les choses. Il y a beaucoup de tricherie, il y a beaucoup de... Quand il y a tricherie, ça veut dire que le vainqueur n'est pas souvent déclaré. Non, ne tournons pas. Monsieur Alpha Condé, n'a jamais gagné les élections. Intangibilité de la Constitution de 2010, les principes d'intangibilité. Le mandat, c'est 2. Un point à dire. Vous avez entendu des intellectuels, des cours de constitutionnalisme dire que c'est possible. Regardez cette forfaiture dans un pays où on remet la tête en bas. Cela veut dire, soyons réalistes, c'est la vérité. Les problèmes que nous avons, ce sont nos élites qui ne sont pas responsables, qui violent, qui trichent, qui mentent, qui instrumentalisent, qui usent de la violence contre le peuple pour s'incruster. Maintenant, moi je ne dirais pas que c'est la faute à l'étranger. La faute nous revient principalement. Si vous êtes à la tête d'un pays et vous n'êtes pas en mesure d'assumer votre responsabilité et votre loyauté vis-à-vis de votre peuple, et raison que les élites au pouvoir trichent, mentent, manipulent des institutions pour conserver et confisquer le pouvoir. Quelqu'un qui est en situation de responsabilité. Vous avez écouté, non? La déclaration de Baouri. Ok, c'est bon. Baouri nous a dit tout. Et le pays là, c'est un pays de Marlboro Light. Les gens là, c'est des comédiens. Chimandou. Vous avez fait de quoi de Chimandou? Tout ça là, c'est le travail d'Alpha Condé. Donc, fermez là maintenant, arrêtez de mentir aux Guinéens là. Trop, c'est trop là. Trop, c'est trop. Fermez là. Arrêtez de mentir aux Guinéens. Affaire de Chimandou là, c'est le contrat d'Alpha Condé. Voilà. Arrêtez de mentir. Donc, comme il est tard là, je vais vous laisser. Demain, j'ai des choses à faire. Et demain, je veux parler du vieux Elhaj Mohamed Salih Kamara. Ngai fala sosowe, Elhaj Mohamed Salih Kamara. Elhaj Mohamed Salih Kamara. Elhaj Mohamed Salih Kamara. O mai video so ya harame. Ala itana findiri premier imam na grande mosquée Al Faisal. Gileri. Ibara gomeni go. Mais ina fait na bafi la Guinée dire ileri. Garu ala yara. Garu ala yara. Garu ala yara. Elhaj Mohamed Salih Kamara. Il faut avoir peur de Dieu. Walam yakul lahu kufuwan ahad.
Tu connais la définition de ça. Walam yakul lahu kufa anahadun. Elhaj Mohamed Salih Kamara. Tu connais la définition. Qu'est-ce que cela veut dire dans le Coran? Woga wala yara woganon. C'est-à-dire, woga wala yara woganon di fala mamadibe. Mbiri la vidéo mato, aitan mangé nous fayon. Et Elhaj Mohamed Salih Kamara. N'tanuna la Guinée. J'étais en Guinée à l'époque. Lansana Conte tout fa grande mosquée Al Faisal. Lansana Conte nous chaîne ça mana comme argent. Ina Lansana Conte ba mangé moula a chaîne ça comme. J'étais à la grande mosquée à l'époque là. Nous gars la Guinée dans les vacances. Grande mosquée ya falne à Lansana Conte ba chaîne ça fait comme. Lansana Conte ni rui binga. Ana ashra scène ba. Vous vous rappelez non? Le président Lansana Conte portait une chaîne en argent là. Une chaîne. C'est le même vieux là qui avait dit au président, au général Lansana Conte, d'enlever la chaîne là, qu'il est président, il ne doit pas utiliser ça. Le fait général Lansana Conte, ça dit, il a obéi ce que l'imam a dit, il a enlevé. Deuxièmement encore, il fit un temps là, en République de Guinée là, quand tu écoutais les radios là, on disait à Ariat Conte là, ou Madinenga, demandez les Guinéens. Demandez les Guinéens, ils vont témoigner à ma place. La Guinée qui n'a pas la radio, Mouradi Nenga, Harriet Conte, Elhaj Mohamed Salih Kamara, il s'est fâché, il est sorti dans les médias. Il a dit d'interdire ça là. Anamu Falama, Kitabu Waemunaki. Anamu Falama, Rafala Mouradi Nenga Naya. Lansana Conte ra Guinée, Tona Falama Mouradi Nenga. Ita Elhaj Mohamed Salih Kamara, ita nama mini radio kuibe, ina ka hono ina ka toin do onara. Pe ita inu ala tagi summa isalima ini ghera salima. Mtambara fala anuna la Guinée munna salima. Musalima yamira. Wallahi billahi tallahi. Ita Elhaj Mohamed Salih Kamara, ita muno makura tongo de rafala Mamadi Doumbouya be. Iri ina kan tengi laidi na kan tongo la Guinée kebe le 5 septembre. Ira laidi rakamali. Fenya renanaki. Itang inaram fala Lansana Conte be inman daga non di fala Alpha Condé be pe itanga o Mamadi Doumbouya na yara parce que Finkari na Doumbouya parce que Mamadi Doumbouya les armes tu ne peux pas lui dire la vérité, tu ne peux pas dire à Mamadi Doumbouya de respecter sa parole de 5 septembre. Ça c'est un crime. Na sebe kitabu ikui a imuno mana falade. J'ai vu la vidéo là, j'étais choqué même. Nta salima manger isal o salama asebere kitabu imigimula agasali mangebe mangena lang agasala nyamabe o kerengam kitabu igarangu. Vous n'êtes pas les seuls qui ont étudié le Coran. Nous aussi on a étudié un peu le Coran. C'est écrit dans le Coran. Ça dit la population ne doit pas prier Dieu pour un président. C'est le président qui doit prier Dieu pour sa propre population. Vous nous racontez quoi là? Lui ne peut pas dire la vérité à Mamadi Doumbouya. Mais au fait général Lansana Conte, il a dit d'enlever sa chaîne. Il a interdit en Guinée d'arrêter d'appeler la femme de fait général Lansana Conte, Harriet Conte, la maman de la religion, Mouradi Nenga. Il a interdit ça dans les médias. Et les gens ont respecté. Toi, Itamuno m'a fallu Mamadi Doumbouya de respecter sa parole de 5 septembre. Non, vous êtes décevant. C'est-à-dire le pays là me dégoûte. Me dégoûte. Elhaj Mohamed Salih Kamara, o gawa la yara, o kitabu ina garanga. Itanya na denna iki, faki, wonfaki na monsiga ki na ma. Ibarge ma korode alara. Iwa ma miseron sono i dunia gireo. Iwa ma miseron, ira i dunia gire. Kobiri, esoi, ado, anyon, isgai, e afindi dépensera. Anyon, mais yuge na antan na ba, ala yate obiri na. Mbara fala obego. Fouena n'est pas fait la Guinée. Il y a un nouveau vent. C'est comme ça que j'avais dit le mois d'août là, 2021. J'ai dit au Kassori Fofana là, ma vidéo là, ceux qui ont écouté le jour là. Kassori sort, il demande pardon aux Guinéens aujourd'hui. Il dit Kassori, il y a un nouveau vent qui est en train de venir là. Kassori, tu vas finir en prison. Tu seras humilié. Sors aujourd'hui, tu demandes pardon aux Guinéens. Mais l'arrogance est l'ennemi numéro 1 d'un être humain. Et là, Mohamed Salih Kamara ne peut pas sortir dire à Doumbouya, il y a trop de morts. Hein? Organise les élections comme ce que tu as dit là. Laisse les prisonniers politiques là, laisse les Kassori.
A Soswe Kasori Soswe, a Nyama de di Manara. Habib Marwan, porté disparu. Foni Gemange Biloba, Amade di Manara. Mais c'est Célestin, Salva Koulibaly ne birin fari ya orine, imu keke fala. To fan force spéciale kerende, e bar keren fan fara. Eli kamano hadi fainina, isgani na soude bangai kuiki. Iya tirla birina. I nouvelle école na dangi fe la Guinée. Itamuno ma fala demini. Iya fala micro, iya fala radio ina fe nere na la Guinée ileri fe moi le mou fanyama be. Gi fe moi le mou fan boribe. Elle mon message au camara. Wa luaga wala yara. Mais à la femme aura wadi amugouma. Dieu va vous faire pleurer. Tous les imams là, corrompus là. Dieu est en train de venir pour vous faire pleurer en Guinée là. D'ici janvier là, beaucoup d'imams vont regretter ce qu'ils ont fait à cette nation là. D'ici janvier 2026 là, beaucoup d'imams vont regretter ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire à cette nation. Vous allez voir. Téléchargez ma vidéo là, vous allez regarder. Vous pensez que Mamadi va rester au pouvoir. Vous n'avez rien compris. Donc, moi, je vais m'arrêter ici. Elle a mon message au camarade. Où ça va être? Où continue ça va être de Mamadi Bé? Namu mutan toro. Mais aïdore, ce là, aïdore. Aïdore. Mais n'a problème là, aïdore. Où ça va être CNRD? On va luga. Parce que Furi Tamuluga, ma Furi Gaburina. Furi Luga de. Misera Bama, Farenufa, Isgama Mide, Gaburi. Ubara yi bori kana, ubara bori mire tonyege. Umuga umalayara, to, umuga umalayara tina. Mais nous, on sait comment Mamadi va finir. On n'est pas pressé. Je vous ai dit Mamadi va finir comme Samuel Do. Je vous dis ça tout le temps. Mamadi un délinquant comme ça là, il t'a mon nom dit fala de Gibara Miri Radi Fara Bartaga. Miri Radi Fara Faira Logo et Logo. Et là, on met ça au camara, ou Fangé, Kabako Nara, ou Fangé Mayagi la Guinée. T'as mon nom dit Falde Mamadi Bé. Vraiment, non, le pays là, ça fait pitié là. Problème est on va continuer. Regardez les photos de Kouyaté Ousmane Kaba. Vous n'avez rien compris encore. Ils ont tiré leur gueule bouche là comme ça. Là. Ils sont fâchés. Dieu vous a maudit, vous tous. Regardez Ousmane Kaba, il est fâché. regardez le malhonnête, regardez sa bouche. N'arrête comment koko, il m'a dit vous n'avez rien compris. La malédiction de la Guinée là, ça va vous attraper un an. Regardez sa bouche. Regardez, le petit malinqué ethno là. Regardez comment il est fâché, le criminel là. Qui doit plus de 800 et quelques milliards de francs guinéens. De francs guinéens, c'est-à-dire à la République de Guinée. Regardez, il dit qu'ils sont fâchés. Parce que Mamadi les a éliminés. Des bandes de malhonnêtes, ingrats, intellectuels, malinqués que vous êtes. Regardez. Regardez encore Lansana Kouyaté. C'est Lansana Kouyaté même. C'est pour lui là même qui me fait mal. Il est dépassé même. Vous ne connaissez pas Mamadi. Je vous ai dit, Mamadi n'a pas laissé Alpha Condé. Regardez. Vous pensez Mamadi Doumbouya, c'est son problème à faire de malinqué là? Non. Regardez comment Kouyaté est fâché. L'ingrat. Le plus grand malhonnête de la République de Guinée en tant qu'intellectuel. Voilà. Le plus grand criminel. Criminel intellectuel, c'est Kouyaté. 2 milliards et quelques de dollars que Kouyaté a détourné dans ce pays là. 2 et quelques millions de dollars que Kouyaté a détourné dans ce pays-là. Des ingrats comme ça, là. Lansana Conté a tout fait à nommer Kouyaté à la CEDEAO. Quand Lansana Conté est mort, là, il a fait plus de 2 ans même à les rendre, c'est-à-dire condoléances à la famille de Conté. Non. C'est quand Mamadi est venu là,
Parce qu'il voulait le pouvoir, il voulait tromper Mamadi. Il a accompagné Mamadi, c'est Allah Serouna. Allah y a fait Allah Serouna. Mais, Abir une femme a fait aider. Autant de barque ça, maniqué dans tout Malagine. Autant de femmes. Omere Fara, 5 septembre, plus de 300 et quelques morts. Mamadi m'a imposé parce que maniqué n'a pas le manga. Pe Mamadi fait ça en Dadis. Mamadi Barka en Dadis. Mamadi est plus béni que Dadis. Mamadi est plus guinéen que Captain Moussa Dadis Camara. Captain Moussa Dadis Camara il est plus patriote que Mamadi Doumbouya. Il est plus guinéen que Mamadi Doumbouya. Vous avez barré la route à Dadis Camara. Vous avez tenté même de l'assassiner, non? Tentative de l'assassinat, non? Vous avez tenté d'assassiner Dadis Camara pour laisser le pouvoir dans la main d'un malinqué. Mamadi va venir, il va juger Dadis, il va le condamner. Et Mamadi, lui, il a tué. Dadis n'a pas tué. Mamadi sera candidat. On va voir ça là. On va voir ça là, la fin. C'est un film hindou, hein. C'est un film hindou, c'est le début. On va voir la fin. Djali, Fabé, envoyé spécial. Djali, sale boulot. On va donner au revoir à Mara et Mamadi. Vous n'avez rien compris, vous allez comprendre petit à petit. Pensez que vous êtes plus bénis que tous les autres ethnies là. Vous allez voir. Amouraba Mohambira. Atikel alko fa dikal nyana. Anyana ko barka le alko katami dol bela. Almanya ya aldina nyai. Mamadi ment tellement. Même aux handicapés, il ment. À un handicapé qui n'a même pas de pied. Mamadi Doumbouya. Inga Sidi. Inga Bombodel Nangili. Ina wembe. Inga Kesera Ina wembe. Mamadi Doumbouya. Inga Sidi. Ina militaire de Inga Sidi. Inga Kesera. Yo. Doubli Bororima Toba. Amoura Bori Findi. Sende Borira. Pour qu'elle ait pas de Douli, elle est déborira. Elle a validé Douli Borori. C'est pour l'unité nationale. Mamadi Doumbouya. Ingas Sidi. Mamadi Doumbouya. Ingas Sidi. Mamadi Doumbouya. Ingas Sidi. Inga Bomboué. Mamadi Doumbouya. Bomboué dans la falaoube. Abiri Obiri. Mameti, c'est Boula Ebiri Mane Ebiri na Mamadi Fora. De Zaora Zaoro. Ebiri nga combiné Ebiri na Mamadi Fora. Sinon, on a so mané nyamu ipi. Allez, jangenge libéré à barigine gadi. Et biringa combiné, koko escroc ne biri na Mamadi fort, et biringa combi. Voilà, on m'a ouadé rayon. C'est le sale boulot. Mamadi Doumbouya gazi. Inga Bomboué. Mamadi Doumbouya Bomboué dans la falaoube. Abiri Obiri. Otana Biri Navoro, Biri gazi. Obiri. Aïe Sinindera déjà Woro à Momodo de Momodo à Zaworo. Oyanga Marazara. Mamadi Doumbouya gazi. Inga Bomboué. Mamadi Doumbouya gazi. Inga Bomboué. Mamadi Doumbouya Bomboué dans la falaoube. Abiri Obiri. Otana Biri Navoro, Biri gazi. Obiri. Aïe Sinindera déjà Woro à Momodo de Momodo à Zaworo. Oyanga Marazara. Mamadi Doumbouya gazi. Bravo, Amara Zéchoy, Alakabo. Amara, de nous, Nia. Je n'ai pas parlé. Cette transition comment fait-elle? Amara, de nous, Nia, Bimana, Inga Muna Difo, Sindi. Inga Muna Dibare. Inga Muna Difo. Elle ouais, Amia Bima. Inga Muna Bale, Sindi. Amara, Inga Sindi. Tout à mon nom, c'est l'enfant de la Guinée-Québec. N'a pas de Moutana, la Otana. Natambara, non. Oh, Manigans, on a endé parce que Odera, mais Oulena. Oulé, c'est un bon d'Ibé. Mamou Bancanon d'Ibé. Parce que Oulé Bouma. Ils n'ont Oulé Faladé à Ponskos, mais il est à Ponskos. Mais ils n'ont dit à la femme de Kabou, la femme est attrapée. Parce que l'on dit à Naki. Donc, c'est ça la famille, portez-vous bien, on se reprend demain. Donc, Tananaki, le projet de Simandou là, ça n'existe même pas, le projet de Simandou là. Ils ont allé prendre des petits clochards blancs, montrer à la télé le lancement du projet de Simandou. Tout est faux, Abim Boulé, gouvernement Boulé Nali, tout est faux. Pourquoi ils ont peur de montrer
les dossiers originaux là, à la Banque mondiale, c'est-à-dire Banque mondiale, FMI. Ils ont peur pourquoi? C'est la signature d'Alpha Condé qui est là-bas. Donc, fermez-la maintenant, foutez-nous la paix. Élection ou pas élection. Mettez Mamadi Doumbouya président à vie, non? Comme Paul Kagame. Maintenant, je suis désolé, très très désolé. Ce qui est arrivé à la famille de Eli Kamano là. Quand on les disait là, soyez honnêtes dans la vie là. L'argent ce n'est rien. L'argent c'est un mal nécessaire. Aujourd'hui voilà. Est-ce que là où il est aujourd'hui là, il dort là? Il ne peut pas dormir. Ça c'est une maladie. On lui a créé maintenant une maladie psychologique mentale. C'est une maladie. Mais je vais dire au CNRD là, Mamadi Doumbouya, c'est pas toutes les personnes qu'on tue. C'est pas toutes les personnes qu'on arrête aussi. C'est pas toutes les personnes qu'on arrête, c'est pas toutes les personnes qu'on tue. Mamadi, il faut apprendre ça. Fonekemange porté disparu, Biloba, Habib Marwan. Il y en a plein d'autres même. Et qui encore? Monsieur Célestin, vous l'avez kidnappé, l'assassiné aussi. Serva Koulibaly, la même chose. Il y en a plein d'autres. Habib Marwan, la même chose. Aliouba en prison, sans motif. Parce que le délinquant de Paris, le délinquant de la France veut se maintenir au pouvoir. Mais Mamadi, Amouraba Mahambira, Atikelaiko, Wadata Baoma. On va voir. Eli Kamano, Edim Nom Tunyani, non? Edim Nom Tunyani avant. Edim Nom Mamadi Doumbouya Nante. Feo. Mamadi Doumbouya Nante. Mamadi Doumbouya Yema la Guinée. Edim Nom Tunyani. Edim Nom Tunyani, ça fait des années. Eli Kamano. Fais marche arrière. Mamadi Nante. Mamadi tu es criminel. Edim Nom Tunyani, non? Ok. Problème est venu maintenant. Edim Nom Tunyani, 2 ans de cela. Mamadi Doumbouya dimi Cholani. Mamadi Doumbouya, il n'est pas honnête. Mamadi Pombo dimi Cholani. Pombo Yema la Guinée. Oyema la Guinée. Oyema la Guinée. Edim Nom Tunyani. But c'est la vérité maintenant qui est arrivée là. Donc, portez-vous bien. Je suis désolé ce qui est arrivé à tes enfants là. Ça ne devrait pas arriver, mais c'est comme ça. Dans un film des gangsters, dans un film des 12 salopards là. C'est un film des 12 salopards. Tu es rentré dedans. Il fallait comprendre qu'après, il y aura des conséquences. Mais prions le bon Dieu qui vont laisser tes enfants, ils vont aller à l'école. Parce que ça là, ils sont prêts à faire tout. Hein. La dame Malinke nous a dit, oh, Idim non tunyani Eli Kamano. Wallahi billahi ta'ala. Ho tunyani 100%. Idim non tunyani 100%. Mamadi Doumbouya n'a pas de sentiments. Mamadi Doumbouya tu criminel 100%. Mamadi Doumbouya yema la Guinée. Feu. Mamadi yema worry business. Mamadi yema drogue ni worry business. Idim non tunyani le hala. Wallahi billahi ta'ala. Mamadi yema la Guinée. Mamadi yema worry et business. Ok. Donc, portez-vous bien. À demain. Ciao.